This is Billy Batson, star reporter for station WIZZ-TV. He has been picked by the aged wizard Shazam to carry on the wizard's lifelong crusade against crime and the forces of evil. When Billy speaks the wizard's name, Shazam! Billy becomes Captain Marvel, mighty champion, combining the wisdom of Solomon, the strength of Hercules, the stamina of Atlas, the power of Zeus, the courage of Achilles, and the speed of Mercury. Salut mes petits super magiciens et bienvenue dans The DC Alternative, le podcast où on parle de tous les films DC, même ceux avec la doublure d'Henry Cavill. Je suis Sofiane, avec moi Chazolt. Ah, c'est beau, merci, Chazolt, pas mal. Et Maxime Axons. Cette semaine, on va vous parler de Shazam, le dernier film dans notre marathon DCEU. Ça y est, on est arrivé à la fin, là, les gars, on y est. Ouais, c'est le bout du bout, exactement, Max. C'est passé beaucoup plus vite que les autres marathons qu'on a fait, hein, quand même. Ouais, c'est vrai que vu qu'en plus on a grillé un film, parce que vous en aviez déjà parlé, au final, on parle de quoi? Il y a 8 films en tout? Ouais, ça va vite, hein, franchement. Ouais, donc on a fait 7 vite. films, comparé à quand on avait fait les X-Men, où on en avait vraiment beaucoup, là ça va, quoi. Ouais, bah, surtout ils sont quand même tous assez différents. Enfin, il y a du nanar, il y a du film raté, il y a du truc qui se prend trop au sérieux, il y a un peu de tout. Donc finalement, chaque semaine était assez divertissante par rapport à la semaine d'avant. Qu'est-ce que vous saviez de Shazam avant ce film? Alors moi, si tu arrives à visualiser le néant, bah, c'est à peu près ça. Voilà. Tu l'avais jamais vu avant, même Si je l'avais vu dans un dessin animé Justice League, Ouais. voilà, c'est tout. Sinon, Je il savais juste il était, je crois, dans Injustice et dans le jeu Mortal Kombat aussi. Mais c'est à peu près, enfin, au niveau jeu vidéo, c'est à peu près tout ce qu'il a fait, quoi. Et moi, je le connaissais de Justice League, la série animée, quoi. Je pense que c'est là-dedans que je l'ai vu. Et c'était Captain Marvel à l'époque. C'était pas Shazam, quoi. Ouais. Toi aussi, Maxime? Ouais, moi c'est plus dans les bouquins de Justice League où il apparaît de temps en temps dans des gros team-up Justice League, mais à part ça, ouais, pas grand-chose. Donc oui, le personnage à l'origine, il s'appelait Captain Marvel. Et j'ai envoyé Maxime pour trouver des informations sur le sujet. Alors Maxime, qu'est-ce que tu as trouvé de beau? Parce que ça a l'air d'être un bordel sans nom. C'est un joli bordel, mais au final, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est juste des histoires de droit et compagnie, en fait. Mais du coup, pour faire simple, donc déjà, le perso, il a été créé pour imiter, entre guillemets, Superman. Et du coup, donc, il est apparu dans les années 40 et donc il s'appelait bien Captain Marvel. Et en fait, donc, Shazam, c'est le nom du sorcier qui lui file ses pouvoirs avec Salomon, Hercule, Atlas et compagnie. Et en fait, donc, en 53, DC Comics a lancé un procès envers Fawcett Comics, donc la boîte l'éditeur de comics qui éditait du coup Captain Marvel, pour plagiat de Superman. Du coup, pendant 20 ans, ils n'ont plus publié de comics Captain Marvel, jusqu'en 73 où DC a racheté du coup Fawcett Publications. À partir de ce moment-là, le personnage, du coup, il s'appelait toujours Captain Marvel, mais dans des mensuels qui s'appelaient Shazam. C'est de là un peu que vient la confusion que font les gens entre le Captain Marvel de Marvel, celui de Shazam, parce que du coup, pendant ces 20 ans où il n'y a pas eu de publication, Marvel, ces petits malins, ils ont récupéré le nom de Captain Marvel en 67, et du coup, pendant ces années-là, chaque année, ils publiaient des titres Captain Marvel pour conserver le nom pour eux. Et en fait, du coup, c'est de là que vient cette confusion, et c'est qu'en 2011, après du coup Flashpoint et ce qui a débouché sur les New 52 dans les comics, que le personnage a officiellement été renommé Shazam, et que la Marvel Family est devenue la Shazam Family. Donc voilà. D'accord. Eh ben. Moi, je l'ai toujours connu comme Captain Marvel pour moi. Je connaissais pas du tout le Captain, parce que c'était un mec à l'origine, Captain Marvel dans les comics. C'est ça, ouais. Dans les comics Marvel, c'était un mec. Et ensuite, c'est devenu Miss Marvel, qui est ensuite devenu Captain Marvel. Quand ils ont fait le relaunch où elle a les cheveux courts, comme on connaît Captain Marvel actuellement. Mais c'est vrai que j'ai toujours connu ça comme étant Captain Marvel. Et c'est très drôle, ces histoires de guéguerre. Ils ont fait couler presque ils ont fait couler un mec, comment ça s'appelait, tu me disais, les premiers qui l'ont créé là. Fawcett Comics. Et voilà, en fait, en gros, DC les a plus ou moins fait couler en leur virant c'est comme si on disait à DC de plus publier Batman, ce serait difficile pour eux, quoi. Parce qu'en plus, vas-y. Pour ensuite les racheter et reprendre le truc
Enfin, c'est se réapproprier le machin, je trouve ça génial, quoi. Parce que dans la culture américaine, Captain Marvel, donc enfin le Shazam, quoi, est presque plus connu que. Pendant longtemps, il était plus connu que Superman. Il vendait plus que Superman, quoi. Dans les années 40-50, c'est ce que j'ai vu dans les bonus du Blu-ray, évidemment, un récapitulatif du personnage. Et en effet, il t'explique que 40-50, c'était plus populaire que Superman, quoi. C'est ça. Et c'était déjà un gamin qui se transforme à l'époque? Ouais, ça a toujours été ça. Et c'est en partie pour ça qu'il était très populaire. C'est qu'il y avait une capacité d'identification qui était énorme. Parce que c'était en effet le gamin de tous les jours, comme toi, comme moi, qui reçoit des super pouvoirs. Bah, c'était la Magical Girl. Enfin, je veux dire, les Japonais, ils ont fait ça 25 milliards de fois. C'est pas pour rien que DC a ajouté Robin pour ramener des jeunes de leur côté aussi. Hein. C'est pas pour rien que Robin a été créé et que tous les sidekicks d'ailleurs ont été créés. C'est pour qu'il y ait un personnage enfant dans les comics et pour attirer les gamins, quoi. Et là, c'est vrai que c'est malin parce qu'au final, c'est lui le super-héros, donc c'est beaucoup plus intéressant que juste Robin, quoi. Tu vois. Exactement, et en plus, je crois que le méchant aussi, alors là, Savannah, Savannah, Savannah. Ouais, bah lui pareil, c'est un méchant, c'était le premier vrai gros méchant, un peu, enfin l'équivalent de Lex Luthor de Shazam, bah, il était inventé avant Lex Luthor, quoi. Vraiment, c'est un antagoniste très important finalement, et très ancien. J'ai oublié de dire qu'on était sur Zoom. Hein. Je précise à chaque fois, au fait. Oui, c'est vrai. Que grâce au Patreon. Pour les gens qui nous écoutent post-confinement, bah là, on est en plein confinement, donc c'est pour ça. Voilà. Ouais. Et alors, faut savoir qu'il y a jamais eu de publication numéro 1 de Captain Marvel. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas. En tout cas, ils l'ont pas retrouvé ou ils l'ont perdu, mais il n'existe que le 2. Et en fait, le fameux scientifique, donc Dr Savannah, là, il apparaît dans le 2. Donc on considère qu'il apparaît depuis le début, mais vu qu'il n'y a pas de preuve du 1, bah, ils ne savent pas s'il était là à l'origine, quoi. C'est comme la suite de Brise de Nice. Ouais, exactement. Ouais. Sauf que là, c'est. Non, mais je sais pas si. Je crois qu'ils ont perdu, en fait, la première apparition, quoi. Ah putain. Elle n'existe plus. T'imagines, tu retrouves ça? Ah, t'as moyen de te faire un peu de sous. Ah ouais, j'imagine. T'es fier, ouais. Mais il y a pas mal, pas pareil, hein, les films des années 30-40, il y a plein de films qui ont disparu. Et moi, je rêverais d'écrire un film là-dessus sur des gens qui vont à la recherche des films. Mais au niveau télé, par exemple, la BBC avait tendance à supprimer tous les trucs tous les 2 ans ou un truc comme ça. Et donc, ils ont perdu des tonnes d'épisodes de Doctor Who et des tonnes de trucs, en fait, parce que la BBC, plutôt que de tout garder, ils se débarrassaient des bobines. Ouais, la place que ça prend et tout, c'est ouais, mais bon, maintenant on est archiviste, on est un peu plus plus archiviste maintenant dans la façon de penser. Parce qu'on peut, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque où ça prenait des hangars entiers, tu vois, Doctor Who, putain, fallait les stocker. Ils en retrouvent encore, hein. Ils en retrouvent des nouveaux Doctor Who de temps en temps. Enregistrés par des vieux. C'est ça, quoi. Après, il y a des. Shazam, il y a eu une série télé aussi, hein, je tiens à préciser quand même, on n'en a pas parlé, mais, il y a aussi une série télé en live action, une grosse série, comme à la même époque que Wonder Woman à peu près, dans les années 70, qui était ultra populaire aussi. J'ai vu l'extrait, c'était du même acabit que le Hulk et Wonder Woman quand on était sur ce truc hyper cheapos. Et est-ce qu'il y a eu un générique super cool? Je ne l'ai pas vu, le générique super cool. Ah, bah parce que s'il y a un générique super cool, je vais l'utiliser dans l'épisode. Hein. Ça, ouais, parce que c'est pas la musique du film qui non, voilà. Ouais. Clairement pas, non. Bon, parlons de la production un petit peu. Le film était prévu depuis début 2000, avec Dwayne Johnson dans le rôle de Black Adam. Et Dwayne Johnson qui va enfin sûrement jouer le rôle dans combien de temps là? Dans 2 ans, un truc 2 ans, ouais, 2 ans, je pense. C'est ça, ouais. C'est prévu pour décembre 2021, donc. Ah, donc l'année prochaine, carrément? Ouais, 1 an, ouais. Une grosse année, on va dire. Ouais, bon, avec le Covid, ça va être décalé, quoi. Ouais. Donc la Warner a mis le projet de côté après le succès de The Dark Knight et l'échec de Speed Racer. En gros, les gens ont préféré aller du côté dark que du côté lumineux. Ouais, fun, ouais. Voilà, étant donné que Shazam aurait été un film beaucoup plus pop et beaucoup plus fun que The Dark Knight, ils se sont dit, bon, c'est peut-être pas le meilleur moment pour le sortir. Man of Steel, en plus, qui sort pas longtemps après et qui les exécutifs ils commencent à se dire que les pouvoirs de Superman et les pouvoirs de Shazam sont un peu trop proches pour que sortir le film en même temps que Man of Steel. C'est vrai que ça aurait été un peu étrange. C'est un mec à cap qui vole avec de la super force, quoi. Donc c'est sûr. Voilà. En 2012, Captain Marvel devient Shazam, donc officiellement quand il y a eu le New 52. Et en 2014, la Warner annonce enfin le film avec The Rock. Donc The Rock était prévu pour être le méchant du film.
Sauf que finalement, ils décident, eux, de se dire, on va faire une origin story pour les deux personnes. On va faire 2 films par origin story plutôt que d'en faire deux dans un seul film. Donc, ils ont décidé. Je pense judicieux, mais. Voilà, ils ont décidé parce que bon, l'histoire de Black Adam, c'est un truc, enfin, c'est un truc épique et tout. Enfin, ça mérite son propre film, limite, quand tu te penches un peu. Ouais, bah, c'est intéressant parce que en plus de faire une origin story d'antagoniste, ils ont eu le nez creux de se dire d'attendre parce que c'est un peu la mode avec le Joker, tout ça, quoi. Donc, Et vous savez qu'on le voit dans le film Black Adam. alors oui. là. Ah, dans les espèces de petits trucs de magie, là. Alors, on le voit quand il y a un flashback et on montre que les pouvoirs de Shazam ont été accordés à un humain qui a foutu la merde et c'est à cause de lui que. Et en fait, c'est Black Adam. Cet humain. Cet humain, c'est lui, en fait. Voilà. Aucun souvenir de cette séquence. Ah, mais tu veux dire le flashback, l'espèce de truc en truc jaune, là, enfin, en Quand on lui explique l'origine des pouvoirs et des dieux et des machins, tu vois, de tout ce délire. D'accord, okay. Il montre le premier Shazam, en gros, l'original, qui a eu tous les pouvoirs et qui est parti du côté dark. Et ben, en fait, ce personnage-là, c'est Black Adam. Voilà. D'accord, oui, en effet, maintenant que tu le dis, c'est pour ça que depuis, ils veulent que des gens qui ont le cœur pur, tout ça. Ok. Voilà. C'est comme pour aller sur le nuage magique dans Dragon Ball. Voilà. Il faut avoir le cœur pur. David F. Sandberg est engagé. Donc, lui, il a fait Light Out et Annabelle Creation. Il a vendu le film comme Big avec des super pouvoirs. Et c'est tout à fait ce que c'est. Donc, je trouve que c'est très bon résumé en soi. Et donc, ce mec, il sort un peu de nulle part. C'est ça que tu me dis, Zoltan. Ah bah c'est au-delà de nulle part. C'est un idole, hein, ce mec-là. Franchement, alors déjà, faut savoir qu'il est suédois, hein, mais totalement suédois. Et il a une histoire. Franchement, je vous invite à aller écouter ses interviews parce que ce monsieur, à la base, a une chaîne YouTube. Donc c'est un YouTuber. Hein, il a 350 000 abonnés. Il continue de faire des vidéos même depuis qu'il est devenu grand réalisateur à Hollywood. Et alors il faisait des petites vidéos d'animation et aussi des petits courts-métrages d'horreur, dont un que vous avez sûrement dû voir qui s'appelait donc Lights Out, qui est l'histoire d'une meuf chez elle qui éteint la lumière dans son couloir. Il y a une forme qui apparaît au fond et elle l'allume et la forme disparaît. Et quand elle l'a éteint, la forme apparaît et se rapproche. Enfin là, c'est très efficace. Ça dure 2 minutes. Et suite à ce petit court-métrage de 2 minutes qui est devenu viral, il a été appelé par Hollywood. Et il raconte toute son histoire. Il y a plein d'interviews sur Internet. Franchement, ça vaut le coup. C'est un mec qui est extrêmement accessible, hyper humble et qui, en fait, kiffe mais totalement ce qui lui arrive et pas du tout dans le côté. Il se demande encore s'il se peint, s'il va pas se réveiller. Mais ça va très bien avec le thème du film, en final, que c'est un gamin qui chope des super pouvoirs. Ça va. Le mec, il a encore ses yeux d'enfant quand il est dans Hollywood, j'imagine. Il doit être encore. Bah ouais, un truc un peu comme ça. Et donc voilà, donc il se retrouve à faire Lights Out, qui est l'adaptation long métrage de son film. Et suite à ça, il est pris sous la houlette de James Wan, producteur et réalisateur, enfin le réalisateur d'Aquaman et producteur de Saw et surtout des Conjuring. Et donc, en fait, il va se retrouver à faire Annabelle Création, un film d'horreur dans l'univers Conjuring. Et c'est là où je disais qu'il y avait une influence de James Wan sur la suite du DCU. C'est que je pense que c'est pas anodin qu'après Warner le contacte. En fait, c'est surtout New Line, qui est donc l'espèce de filiale de Warner, qui va le contacter pour faire Shazam. Parce qu'à mon avis, il était dans les petits papiers de James Wan, qui était prêt pour Aquaman et qui a suggéré un peu son poulain pour réaliser l'autre film qui allait succéder à son film dans le DCU, quoi. Ouais, c'est ça, hein, à mon avis. Oui, c'est clairement ça. Ouais. Je vous invite vraiment à aller checker sa chaîne YouTube. Il s'appelle Pony Smasher. Donc c'est vraiment une super chaîne YouTube. C'est un gars qui est donc, en fait, je pense que c'est unique au monde. Parce qu'il est il vient de faire un blockbuster à 100 millions de dollars. Il faut savoir que le mec, en 6 ans, il est passé d'un mec qui avait fait un film de 2 minutes avec un caméscope dans son couloir chez lui en Suède à un film à 100 millions de dollars sans jamais avoir fait d'école de cinéma, sans jamais avoir rien fait d'autre entre-temps. Vraiment, il est passé de l'un à l'autre de manière express. Et il continue de faire des vidéos, et notamment, il a fait des vidéos sur Shazam, où il t'explique, en fait, vraiment de manière très terre-à-terre, posée, et pas du tout en mode promo ou quoi que ce soit. C'est ça qui est intéressant. Comment ça se passe, en fait, de bosser sur un film comme celui-ci, quoi.
Donc là, je t'ai montré une vidéo avant qu'on commence où il t'explique en fait le principe de résoudre des problèmes quand tu es réalisateur et des trucs dont on pense pas, quoi, des espèces de débilités où en fait des personnages sortent d'une pièce, mais ils sortaient sans leur manteau, donc il fallait rajouter une scène pour justifier qu'ils avaient leur manteau après parce qu'il allait faire froid. Enfin, voilà, des espèces de trucs idiots qui te montrent à quel point en fait le travail de réalisateur, bah, lui, il considère que c'est vraiment c'est un espèce d'assemblage de puzzle pour réussir à créer des pièces qui s'imbriquent correctement et comment tu résous les problèmes que tu engendres au fur et à mesure du tournage. Et il a fait aussi une vidéo très intéressante sur les fameuses, ce qu'on appelle les screen tests, ou comment les screen tests fonctionnent. Et c'est assez fascinant parce que vraiment, il déconstruit le truc et il n'a pas du tout ce côté. Enfin, il a une espèce de ton, un ton très extérieur finalement à ce qu'on entend d'habitude des réalisateurs hollywoodiens qui sont très corporate. Lui, il a vraiment son ton à lui. Et donc, c'est une chaîne qui, en plus, a des courts-métrages d'horreur très sympas qu'il réalise. Il en a réalisé un il n'y a pas longtemps pendant le confinement, qui continue de faire. Et il donne plein de. C'est le PewDiePie du cinéma. Non, parce qu'il n'est pas très populaire. Enfin, tu vois, 350 000 abonnés, c'est énorme. Mais bon, à l'échelle d'un mec qui fait des films comme Shazam, je veux dire, il n'est pas youtubeur, il s'en fout. Pas tant que ça, quoi. Non, non, voilà. Non, mais par contre, il est vraiment intéressant parce qu'il est très pédagogue et en fait, il est là pour partager, lui, comment il kiffe faire des films. Et ce qui est drôle, c'est que même en étant un mec qui a fait Shazam, voilà, un film à 100 millions de dollars, bah, il s'est quand même fait un petit court-métrage avec sa femme pendant le confinement en mode horrifique. Et il fait à chaque fois un making-of et il prend le temps d'expliquer exactement comment il fait tout, comment il a les idées, comment il crée tout. Et c'est pour, si vous êtes des aspirants cinéastes ou des gens qui aiment vous intéresser à la réalisation, c'est une des meilleures chaînes YouTube à découvrir. Vraiment. J'ai regardé quelques-unes de ces vidéos. Je crois que c'était toi qui m'en avais parlé à l'époque, il y a longtemps déjà. On devait parler de Shazam et tu m'avais parlé de ce gars. Et c'est vrai qu'il a un ton qui me fait un peu penser à du Ryan Johnson sur les bords, très chill comme mec. Tu sens que tu peux lui parler, tu peux discuter avec, quoi, tu vois. Et aussi, là, par exemple, la vidéo que tu m'as montrée tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre, il se moquait un petit peu des cinéma scenes et des mecs qui mettent pause toutes les 2 secondes pour trouver tous les défauts d'un film. Et ça, c'est un truc que je déteste vraiment. Je trouve que c'est la mort de la critique, en fait, ce genre de façon de penser. Même si on le fait, nous, on fait scène par scène et tout, mais on n'est pas en train de dire ah là, on voit le micro, c'est de la merde. Enfin, tu vois, ce genre de truc, quoi. Et... Non, on compte pas les bons et les mauvais points, quoi, surtout. Voilà, on met pas des points, on n'est pas comme ça, quoi. Alors, en fait, lui, il s'en moque et j'ai trouvé que c'était super sympa la manière dont il s'en moque. Oui, c'est juste, il tourne en dérision le truc sans être méchant. Voilà, quoi. Juste, sans être méchant, c'est voilà. Et voilà, c'est à mourir de rire parce que cette vidéo, je vous invite vraiment à la regarder. Elle s'appelle The Problem Solving of Filmmaking et elle commence par, en fait, il te montre la séquence du mall dans Shazam où donc t'as Shazam le personnage qui doit voler au milieu du mall et donc c'est un comédien qui est porté par des mecs habillés en bleu avec voilà tout un bordel. Et il te dit on a passé tellement de temps, il y a des gens qui ont passé des centaines d'heures à effacer les gars en bleu, à se concentrer mais sur chaque image de ce plan pour réussir à effacer, à faire que l'effet spécial fonctionne, qu'on s'est pas rendu compte qu'on avait filmé l'équipe technique à droite sans s'en rendre compte. Et donc, tu regardes le plan et en effet, t'as 5 mecs qui sont debout à regarder la caméra, tu vois, parce qu'ils ont pas fait gaffe. Et il dit, bah voilà, ça c'est le pro. Et comment donc on règle le problème d'un truc dont on était tellement concentré sur autre chose qu'on a créé un problème à droite qu'on n'a pas remarqué. Et ben, on leur met des sacs de course et ça devient des mecs qui regardent le mall. Enfin voilà. Et c'est vraiment un mec que j'aime beaucoup. Moi, évidemment, c'est au-delà d'un exemple, c'est une inspiration en fait. Moi qui veux être réalisateur, un mec qui réussit à percer, à devenir réalisateur de films de blockbuster juste en ayant fait un film horrifique pour 0 € dans sa chambre, c'est au-delà de l'admiration que j'ai. Ça impose le respect. Ouais, c'est le rêve de tout jeune cinéaste, je pense. Donc franchement, il incarne quelque chose, il incarne l'espoir et rien que pour ça, je le remercie. Comme Tarantino en son temps. Mais c'est au-delà de Tarantino. Franchement, pour moi, je connais aucune histoire. Tarantino, c'est une belle histoire. Il a écrit un scénario qui a tourné dans Hollywood jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fasse c'est quand même quelque chose. Le mec, il bossait dans un vidéoclub, quoi. C'est quand même. Ouais, mais lui, j'avoue que c'est kiff-kiff, mais il y a déjà un côté. Ce que je trouve impressionnant, en fait, là, c'est que c'est vraiment. C'est un gars qui est en Suède, quoi, qui fait un film dans son appartement avec sa femme. Tu vois, déconnecté de toute volonté ou même espoir de se retrouver à Hollywood. Et le mec, juste en faisant ça, il se retrouve à Hollywood 1 an plus tard à faire un film d'horreur, quoi. C'est des belles histoires comme ça. C'est comme le projet Blair Witch ou ce genre de truc, tu vois. Exactement, souvent dans l'horreur, on retrouve, même Saw, il a coûté que dalle, Saw. Et c'est souvent dans l'horreur. Ou par exemple, ce qui vient à l'esprit aussi, c'est Clerks de Kevin Smith. Où c'est un film qui coûte rien et au final le mec maintenant il a une carrière, il a failli bosser sur un Superman et tout.
Ouais, C'est ouais, mais je un trouve peu que dans le même c'est style, quoi. de toutes les histoires de réal, je trouve que celle de David Essenberg, c'est la plus improbable parce que il y a vraiment enfin, il n'y a jamais eu un aussi gros changement d'échelle enfin, entre un film d'un film sur l'autre pour quelqu'un sur Terre, je crois. Et Je crois tu qu'il y a sais s'il a, jamais eu. tu sais s'il a d'autres projets d'annoncer là pour la Alors suite? lui, ce qu'il a dit dans un interview il n'y a pas longtemps, enfin non, ce qu'il dit dans les bonus de Shazam, c'est que après Shazam, qui lui a donc mis 2 ans. Il aimerait bien juste se concentrer sur un petit film d'horreur où Mm. il maîtriserait un peu tout, parce que voilà, qu'il pourrait faire rapidement, quitte après à repartir sur Ah, mais il y a eu autre le chose. Covid, là. Mais voilà, il y a eu le Covid, donc pour le moment, il est un peu en stand-by. Mais écoute, Et ils ont annoncé la suite pour 2023, qui s'appellera Shazam Fury of the Gods. On ne sait pas grand-chose sur le projet, mais en tout cas, il y a une suite de prévue et j'imagine qu'il est encore, qu'il sera sûrement réalisateur, quoi. bon, en tout cas, ça s'est bien passé, le tournage. Ça, pour le coup, il en garde une très bonne, enfin une super expérience. Et Bien après, reçu par la le critique, film je crois. est plutôt bien reçu, mais c'est un des films qui allait moins bien marcher Ouais. du DCU. Donc, bon, voilà, sûr que il peut peut-être avoir. En tout cas, c'est sûr que box-office-ment parlant, ils espéraient mieux, quoi. Donc, Ouais, mais j'imagine que peut-être au bouche à oreille, c'est le genre de film qui pourrait peut-être fonctionner. C'est dimanche, qu'est-ce qu'on va regarder? Ah, pourquoi pas Shazam, tu vois, c'est un peu mieux que Suicide Squad d'avoir envie de le ah bah regarder. là, en plus, période de Noël, franchement, Ouais, ça voilà, tombe quoi. bien ici. Ouais. Hein, c'est un super film de Noël. En plus, s'il était sorti proche de Noël, je suis sûr qu'il aurait mieux marché ce film. Ouais, c'est clair, il est sorti en février, c'est dommage. Ouais, Avril ou février, ouais. ouais, ouais, c'est un peu dommage. Surtout que Ouais. c'est un film de Noël, donc c'est un peu. Bah, clairement, ouais. Un budget de 100 millions et au box-office 366 millions. C'est vrai que c'est pas grand-chose, hein. C'est pas. Non, c'est vraiment pas Juste après grand-chose. Aquaman, oui, ça fait un peu. Et aussi, il faut compter, le marketing aussi. Ajouter aux 100 millions, tu ajoutes le marketing, à mon avis. Ouais, ça rentre à peine dans ses frais. Enfin, Ouais, c'est pas une bonne affaire, quoi. Ouais, mais tu compares à tous les autres films de super-héros en dehors de Justice League et tu vois que c'est quand même. Ouais. C'est pas top. Non. On passe mais, au film. Ouais, passons au film. Ouais. No. Speak my name. I don't know your name, sir. We just met. My name is Shazam. Are you for real? Say it again! On voit Lex Senior. Ça commence avec un acteur de Smallville. C'est ça, ouais, c'est le père c'est de ça la qu'on aime. C'est Lionel Luthor, ouais, c'est ça. Exactement. Il a tellement la gueule de ce rôle-là, franchement, du père horrible. Il est parfait, quoi. Du père chef d'entreprise horrible. Ouais. Il est très très bon dans ce rôle-là. Hein. Vraiment, quoi. Un enfant dans une voiture, donc avec un père et un frère qui le traitent un peu comme de la merde. Il se retrouve dans une cave magique où il y a un magicien joué par comment il s'appelle déjà? Jimon Onsu. Voilà, Ouais. qui est dans tous les films de super-héros de tous les temps. Bah, il est dans Captain Marvel. Il est dans les deux Captain Marvel. C'est ça, qui est drôle. exactement. Ah mais oui, il est même dans Captain Marvel, c'est vrai. Ouais. Mais oui. Ouais, il est dans les deux films théoriquement Captain Marvel. Ouais. Et là, il joue un magicien qui est censé avoir des centaines d'années. Je ne sais pas quel âge il est censé avoir. Avec une magnifique perruque. Mais il m'a fait penser en fait aux sortes de faux Gandalf dans le film Lego. Ah ouais, c'est vrai. Il y a la voix de Morgan Freeman. Il y a un peu ça. Et il a son bâton magique et tout, et on dirait exactement le même bâton. Et en fait, ça m'a trop fait penser à ça, quoi. Bah pour le coup, c'est vraiment le magicien. Enfin, le magicien, quoi. Vraiment, c'est genre le bâton, la longue Ouais, barbe. voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette motivation pour le méchant? Parce que c'est un peu ça. Donc, en gros, on lui dit qu'il ne passera pas le test et qu'en gros, on lui dit qu'il n'arrivera jamais à rien. Est-ce que c'est une bonne motivation pour lui, le côté on lui refuse le pouvoir dès le début? Vous trouvez que c'est sympa? Il y a un truc que je trouve intéressant, que je trouve un peu sous-exploité, c'est l'aspect que le mec a vécu une expérience Traumatisante. et surtout personne ne le croit et qu'en fait il va passer sa vie à rechercher le truc. Et je trouve que ça c'est très expédié parce que finalement la séquence d'après il le trouve tout de suite. La séquence d'après, c'est Mark Strong et il est badass avec des lunettes de soleil et tout. Et tu te dis comment le gamin a grandi pour devenir un mec aussi cool que Mark Strong, quoi. C'est ça, c'est un peu bizarre qu'il soit. En fait, t'aurais imaginé, tu sais, que ça devienne un geek qui fait son truc, genre un peu Nigma, quoi. Enfin, tu sais, Un rat de laboratoire. Ouais, rat de laboratoire qui va galérer à trouver son truc et qui, une fois qu'il le trouve, devient le mec cool qu'il a toujours rêvé d'être. Donc ça, je trouve ça étrange. Après, la motivation, bon, écoute, elle est primaire, hein, c'est vraiment en mode je veux être puissant et puis basta, quoi.
Et bon, c'est très fonctionnel, comme c'est ce que je dirais. J'aime bien le côté où en fait on nous le présente comme le gamin pour qui voilà, il est maltraité par son père, par son frère. C'est un peu personne le traite bien comme il faut. Et donc on peut croire que le film va commencer avec lui qui est accepté comme devenant. On pourrait croire que c'est lui Shazam quand tu regardes le début du film en fait. C'est que Oui, il a un peu l'arc, vrai que il a un peu l'arc du héros, sauf qu'il est interrompu dès le début en fait son arc. Et j'avais trouvé ça assez intéressant quand même si c'est vrai que je suis pas un énorme fan de ce qu'ils font par la suite avec, quoi. Non, bah ouais, il est Un peu gâché. très monolithique, quoi. Enfin, finalement, c'est primaire. Moi, le mot que j'ai, c'est primaire, quoi. C'est le méchant, voilà. Mais bon. Philadelphie de nos jours, donc la ville de Rocky. Ça fait plaisir Ouais. d'aller à Philadelphie. C'est toujours une Alors, ville. ça a été tourné à Toronto, hein, pour info. Il y a eu très peu Oh, de ils gens ont de tourné pas mal. Philadelphie. Ils ont tourné pas mal de trucs à Philadelphie aussi parce que. Alors, et en fait, ou alors ils c'est l'ont drôle. fait sur green screen et ils l'ont bien filmé, quoi. Parce que. Je peux te raconter un peu l'histoire, elle est marrante. Vas-y. Ils ont, en fait, donc il y a ces fameuses scènes, surtout les scènes sur les marches de Rocky. Hein, Ouais, sur il les y en a marches. 2, je crois. Il y a 2 marches, il y a un dialogue entre Shazam et son pote, et le moment où il fait la manche un peu, enfin il fait les spectacles de rue là. Voilà. Et donc en fait, à la base, ils avaient tourné ça dans une rue lambda de Toronto pour faire croire que c'était Philadelphie. Et bon, les studios, ils ont dit ouais, bon, ok, on va te filer un peu plus de thunes. C'est vrai que ça manque un peu là. Quand même, quoi. Ça manque un peu. Donc, ils sont allés tourner ça sur les marches de Rocky. Le problème, c'est que ce jour-là, il y avait un énorme brouillard. Et donc, ils ont reconstitué Philadelphie en numérique derrière les personnages. Donc, finalement, ils ont tourné sur les marches. Mais toute la ville qu'on voit, c'est du faux Philadelphie. Les vieux problèmes de blockbuster de nos jours. Ça, exactement. Vraiment... Tu te dis, c'est vraiment couillon, quoi. Donc, ils savent plus quoi faire de leur argent. Hein. C'est vraiment. Voilà, exactement. L'intégralité du film est donc tournée à Toronto lors d'un hiver où il faisait -20 tous les jours. Donc, ils en ont chié des bulles. Et hélas, on ne voit pas de forêt, sinon on aurait pu dire que voilà. Mais... La forêt canadienne. Mais là, non. Zéro forêt. Ouais. Moi, j'aime bien que ce soit à Philadelphie parce que je suis plus intéressé justement. C'était le truc que j'aimais bien dans Ant-Man aussi, que c'était à San Francisco. Quand The Dark Knight, c'est à Chicago. Ce serait bien qu'il y ait un super-héros à Boston. Tu vois, j'aimerais bien que ce soit à Boston, que ce soit à Seattle. Tu vois, qu'on voit d'autres villes que New York ou Los Angeles. Ouais, mais normalement, c'est l'univers Marvel qui fait les vraies villes à chaque fois. C'est vrai. Pourtant, d'ici, d'habitude, c'est Central City, Midwest City, Metropolis, Gotham. C'est marrant qu'il y en a un coup, t'es Philadelphia. Tu vois, genre, c'est pas faux, ça. Ok, pourquoi pas. C'est rare. C'est très rare. Mais bon, c'est la cohérence de l'univers d'ici cinéma. On regarde là-dessus. Donc, on rencontre Billy qui enferme des flics dans un magasin pour utiliser leur voiture pour retrouver sa mère. Et il est envoyé dans une maison de groupe où tout le monde est trop cool. C'est genre, la famille, vraiment tout le monde est cool à sa façon. Pour moi, c'est le premier truc vraiment qui me marque dans ce film, c'est que c'est un film pour enfants. Oui. Et je pense que le voir en tant qu'enfant, c'est un film qui doit faire trop de bien. Tu vois, il doit y avoir un côté hyper agréable où tu as des enfants qui kiffent, qui ont des pouvoirs, qui sont solidaires les uns des autres. En plus, tout le monde a des pouvoirs à la fin et tout. Donc, tu sais, le film, moi, je l'aime pas plus que ça. Enfin, voilà, c'est sympathique. Mais par contre, je le partagerai avec des enfants avec un grand plaisir, avec mes neveux, genre de truc, quoi. Pour la petite anecdote, moi, quand j'étais allé le voir, j'étais tout seul dans la salle de cinéma. J'étais allé tout seul et il y avait que des parents avec leurs enfants et les enfants s'éclataient devant le film. Hein. Vraiment, ça marchait bien. Tu m'étonnes. Imagine quand t'es gamin, tu grandis et il y a un super-héros qui crie Shazam et il peut se transformer. Enfin, je trouve que le personnage, c'est même étonnant qu'il n'ait pas existé avant, en fait. Ça aurait été, c'est clair. C'est fou. Hein. Ouais, c'est vraiment très étonnant. On fait la rencontre de Freddy, qui est plus intéressant que Billy, mais bon, il aura ses pouvoirs un peu plus tard. Ouais, mais ça faut en parler, hein, parce que, pour moi, je comprends. En fait, on arrivera au gros problème du film bientôt, mais c'est lié à ça. Ouais. C'est vrai que le personnage de Freddy et le personnage de Billy, il y a une asymétrie qui est dommageable. Ouais. On voit un Batarang qui sera utilisé plus tard dans le film. Il y a pas mal de références à Batman et Superman. Ah ouais. À tout l'univers d'ici, carrément. Il y a les figurines Batman dans la boutique, il y en a partout. Il y a le t-shirt Aquaman. Tous les t-shirts de Freddy. Hein. Il a que des t-shirts du Il a un t-shirt Aquaman, il a un t-shirt Superman. Wonder Woman aussi. Dans la boutique de jouets, il prend un Batman en plastique et il le balance. Et il fait I'm Batman. Non, il dit get him Batman. Tu vois, oui, et le bouton, quand il appuie sur le
le bouton du Batman, le Batman, il fait I'm Batman. Est-ce que vous trouvez pas que Billy ressemble à Arya Stark? Ah oui, putain, t'as Ah raison, comme tu ouais, dis. carrément. La première fois que je l'ai vu, Ça je l'ai pas remarqué, et là, ça m'a sauté aux yeux, et pendant tout le Ah, film, mais j'étais là, grave. genre, Arya Stark, il a la même tête. Ah, Avec mais les grave, cheveux, putain. la même Carrément, coupe de ouais. cheveux, la même tête. C'était Ouais, vraiment cette espèce hallucinant. de visage très un peu bouffi rond. On dirait son très- frère jumeau, quoi. C'est son frère Ah, jumeau. mais C'est... Ah, mais c'est vrai, putain, c'est troublant, hein. Merde. Tu viens de nous pourrir le film, là. Et donc, le petit du début est devenu Mark Strong. Mark Strong, qui avait déjà joué dans Green Lantern. Il n'a pas fait d'autres films de super. Tous les Kingsman, fans, à l'époque. Cass. évidemment. dans tous les fancasts, il est toujours là, lui. Pour jouer Lex Ouais. Luthor et les personnages comme ça, c'est toujours Mark Strong, quoi. Ouais. Bah ouais. Alors, moi, c'est un acteur que j'ai découvert vraiment grâce à Kingsman, Kick-Ass, et grâce Kick-Ass, aussi ouais. à Sherlock Holmes, où il jouait un méchant. Je sais Il fait plus qui, beaucoup de mais- blockbusters, hein, quand même. Mais il jouait Moriarty, je crois. Non, Moriarty, c'est le mec de Mad Men qui joue. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bon, bah bref, il joue souvent des méchants, et là, depuis Kingsman, il a joué des gentils, donc c'était cool. T'as encore Bon, dit l'acteur, Moriarty. Moriarty. Moriarty? Moriarty. Ouais, Moriarty. Mais j'oublie souvent des. Ça fait 2 épisodes d'affilée où on le fait, ça. Va falloir qu'on arrive à placer Sherlock Holmes dans le prochain. Ouais. Donc lui, c'est Dr Savina, hein, si je me trompe pas. Sivana. Mais Sivana, mais c'est prononcé Savannah, hein, plus ou moins. Mhm. Et il interviewe des gens qui se sont fait enlever par le magicien. Là, il y a quand même eu un bon concept. Je trouve qu'il y a plein de gens. Et là, il retrouve le magicien, il pique l'orbe avec les pouvoirs, et ce qui lui donne des super pouvoirs en rapport avec les 7 péchés capitaux. Bah, au final, pas tant que ça. Enfin, les pouvoirs sont pas vraiment liés. C'est un juste que- réceptacle, en fait, ce mec. Ouais, c'est ça juste reste qu'il y des a démons, ça reste des démons, mais ils représentent chacun un des péchés capitaux. Il y a le glouton, c'est le gros. Ouais, mais ça, je trouve ça. Il y a un côté, c'est hyper alléchant comme idée, et à la fois, c'est un peu décevant. Et C'est un peu frustrant, ouais. Ouais, c'est pas très exploité. Tu aurais eu envie qu'il y ait un lien avec le fait d'avoir ces péchés capitaux et que ça joue un peu dans le film, quoi. Bah, ça marche bien quand il le fait avec son père, là. Oui, voilà, ouais. Ou c'est quoi? C'est Greed. Ouais, c'est Ouais, Greed, c'est ça. l'envie, c'est la cupidité. l'avidité, la cupidité. ouais. L'avidité, ouais. Et il l'utilise qu'à la fin, ensuite, pour l'envie. Et c'est tout. Il l'utilise que 2 fois où c'est vraiment utilisé. Mais sinon, c'est vrai qu'ils font pas grand-chose avec, quoi. Non, c'est un peu dommage. Ouais. Pas, ils font des combats, quoi, mais je veux dire, c'est pas en lien avec les péchés capitaux. Ils auraient pu s'appeler les 7 méchants, les 7 monstres, ça aurait été pareil, quoi. Il y a des gros bullies dans le film, les gros clichés de bullies Ah ouais, eux, ils sont hardcore. On est dans le des cliché années total. 90, là. Ouais. Et Billy se retrouve dans le métro et ensuite téléporté chez le magicien. Et il obtient ses pouvoirs en gueulant Shazam. Alors, est-ce qu'il les obtient parce qu'il est vraiment pur de cœur, ou est-ce qu'il les obtient parce que c'est vraiment la dèche et qu'il y a C'est la pas dèche, d'autre hein, c'est option clairement la dèche. Ouais, Parce je que crois ça, c'est c'est la vraiment dèche. genre, on te les a filés, mon gars, parce que là, je vais me faire défoncer la gueule, vas-y. Moi, je préfère Prends-les. les filer à Freddy, perso, les pouvoirs. Hein. Bah, c'est ça le problème, ça aurait dû être Freddy, en fait, Shazam. Mm. Mais bon, Bah non, parce qu'une fois que Freddy obtient ses propres pouvoirs, il s'enfuit. bon, C'est la première chose qu'il fait une fois qu'il a ses pouvoirs, il se barre. mais pas dans le film, ouais, d'accord. Dans le film, si. Il a peur de la bestiole et il se barre. Et ensuite, Ah, ensuite, oui, il c'est se- vrai. il s'envole avec. Mais en tout cas, il commence à se la péter, à dire ouais, je vole, machin. Et ensuite, il prend peur. Et tu vois qu'il a Ouais. quand même un côté froussard en lui que peut-être pour un grand super-héros, c'est peut-être pas top, quoi. Mais Ouais. c'est vachement plus attachant, par contre. Ouais, Freddy est super attachant, mais aussi, c'est ça le truc. Il faut de nos jours un sidekick, un peu comme Ned dans les Spider-Man, tu vois. Qui au final, tu te dis, ce serait cool si c'était Ned en fait qui avait les super pouvoirs. Mais C'est vrai. c'est pas comme ça, quoi. Ça, je demande à voir, putain. Ah, ce serait marrant. Ned, hein. Ned avec son physique qui fait le Spider-Man dans New Ouais, York. ce serait trop cool. Franchement, ce serait pas mal. Ce serait plutôt cocasse. Parlons de Zachary Levi, Ouais. qui est plutôt parfait dans le rôle. Hein. Ah, c'est- Ouais, ouais. Alors, Super casting. j'ai une histoire assez rigolote. Bah, d'ailleurs, à la base, en fait, il avait envoyé sa. Donc, Zachary Levi, il a eu un rôle marquant dans Chuck. Dans Chuck, ouais, qui est en un effet, peu, ouais. voilà, une série. C'est à peu qui a près tout, révélé. d'ailleurs. Ouais, exactement. Et en fait, il avait envoyé sa cassette de casting pour le rôle, justement, de la transformation en Shazam de Teddy, en fait. Et c'est en voyant ça que le réalisateur, David Eisenberg, il a dit, ah ben non, mais attends, mais ce mec-là, Dans en Teddy fait, ou Freddy Freddy, pardon, ouais, Freddy. Freddy, ouais.
Et en fait, il a dit, bah non, mais les prénoms, quoi. Si seulement j'arrivais à. Non, parce que si tu me perds aussi après. On a l'habitude maintenant. Et donc, bref, donc de Freddy. Et en fait, en voyant cette cassette, David Sandberg, il a annulé tous les autres gars qui étaient envisagés pour Shazam. Il a dit, bah, ce sera ce gars-là. Et donc, Zachary Levi, on l'a appelé en disant, bah, t'as réussi ton audition, mais par contre, tu l'as pas réussi pour le rôle que t'avais auditionné, tu l'as eu pour Shazam. Et là, il a fait, ah, ok, ça a un tout petit peu changé mon programme quand même. Il, Et voilà, il- donc il le est gars, très bien, était, ce mec. et il a pris 40 kilos de muscles pour le film. Même en tant que personne, ça a l'air d'être un bon gars, Zachary Levi, quoi. Ouais, bah, le gros défaut, pour moi, il vient pas de lui, mais c'est juste que, et c'est ce que les gens mentionnent principalement, C'est que c'est lui et que tu ne Billy crois sont pas absolument vraiment. pas, Voilà, quoi. ouais, que c'est la Très même personne. raccord, ouais. Et c'est vrai que là, en le regardant avec ça en tête, moi, ça m'avait pas gêné la première fois parce que je n'avais pas trop fait gaffe, mais c'est vrai que tu n'arrives absolument pas à te dire que c'est le même gars qui passe de l'un à l'autre, quoi. Bah, en fait, je trouve que c'est le côté aussi. Il est pas bien dans sa peau, il est pas au top en tant que Billy, et dès qu'il se transforme, là, tout est tourné à 11, quoi. Il est complètement. Ouais, mais il est tellement, tellement dépressif et fait la gueule d'un côté que c'est rude de le voir être le mec qui sort des vannes. Et Ah qui ouais, est c'est vrai, carrément. Mais en tout ultra, cas, bon, bah, pour ce qu'on jovial lui de demande à l'autre, quoi. Zachary Levi, je trouve qu'il le fait parfaitement, quoi. Tu vois. Il est Ouais, très, très ouais, bien, il a ouais. fait énormément d'impro. Et d'ailleurs, le réal, il dit que les meilleures parties du film sont de l'impro. Genre le moment, par exemple, où il est avec les voleurs et il leur dit hey, tire-moi dans la tête, tire-moi dans la tête. Donc ils font ça. Et après, il les regarde en déconnant. Et il les regarde, il dit mais non, vous êtes morts. Tu vois, et ça, c'était de l'impro, par exemple. Donc voilà, il a vraiment une capacité d'être un gars qui ramène de la bonne ambiance, de la bonne humeur et des bonnes vannes quasiment tout le temps. Et je l'ai vu dans Marvelous Mrs. Maisel, qui est une série sur Amazon Prime qui est vraiment très bien, je vous la conseille. Et il jouait un rôle qui était sûrement en même temps ou juste après il est filmé Shazam. Et donc, tu vois ce mec dans les années 50 où tout le monde a un physique assez normal et lui, il fait 2 mètres, il est gaulé comme Henri Cavill et il se pointe et j'ai fait merde, c'est lui, quoi. Et c'est là que j'ai remarqué donc que oui, il a vraiment, vraiment pris beaucoup de muscles pour le rôle, quoi. C'était pas de la connerie, hein, parce que tu le vois en chemise, il est baraqué, quoi. Putain. Parce qu'il y a des gens qui pensaient, c'est pas toi d'ailleurs, Zoltan, qui m'avait Que dit c'était faux. Enfin, juste le costume, Après, en fait, le costume m'a ouais, donné mais l'impression qu'il a... le costume est quand même un peu rembourré, mais il a quand même pris énormément de muscles. Ah ouais, pendant- il est baraqué pour le rôle. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Pour le On coup, passe, là-dessus, il a fait un énorme taf. Ouais. on passe à certaines des meilleures scènes du film, la découverte des super pouvoirs. Ouais, ouais, ouais. Ça marche super bien, ça. Presque toutes les scènes où il découvre les super pouvoirs sont super cool. La relation avec Freddy et tout, enfin, il y a vraiment un truc. Mais ce qui est bien, c'est que ça joue sur les codes des films de super-héros et du fait que tu en as déjà vu plein. Et du coup, genre, ça porte tout un truc ludique de genre, il faut que tu testes avec lui, avec Freddy, qui connaît tous les petites techniques et tout. Enfin, c'est vraiment cool ces passages-là. Ouais, je sais pas si en fait si ça aurait marché avec Freddy en tant que super-héros parce qu'il faut quelqu'un avec qui rebondir comme ça et quelqu'un qui s'y connaît. Et, moi, j'aime Non, bien. je pense pas que ça aurait marché. C'est pas en fait ce qui me frustre, c'est pas le fait que ce soit pas Freddy le héros, c'est juste que Freddy a le caractère de Shazam. Enfin, tu vois, t'as Ouais, l'impression que c'est c'est vrai. qu'en fait, quand Shazam est Shazam, bah, il ressemble plus à Freddy qu'il ressemble à Billy Baston, qui est un gars qui fait pas de vanne, qui est froid, qui fait, tu vois, qui est. Enfin, il n'y a pas un moment où il balance une vanne quand même, Billy. Dans le Si, film. Alors quand que l'autre, il tape les ça, quoi. bullies, il fait des vannes. Il fait pas mal Ouais. de vannes quand il Il tape fait les deux, bullies. trois vannes, ouais, quand même. Mais sinon, c'est à peu près. C'est vrai que c'est pas trop son truc. Mais c'est vrai qu'après, c'est ce que disait David F. Sandberg sur le film, et c'est quelque chose qui est assez génial, et que je trouve qu'il a bien mis en image, c'est que c'est le seul super-héros de l'univers d'ici, en tout cas, qui est heureux d'être un super-héros. Enfin, tu vois, c'est alors le gars, c'est pas un fardeau pour lui, c'est pas un dilemme d'être un super-héros, c'est en mode putain, j'ai des pouvoirs trop cool, quoi. Et donc, bah, il y a toute cette partie du film où il teste les pouvoirs, où il s'éclate à essayer de les trouver. Et c'est hyper cool, quoi. Ça fait penser un peu à Chronicles, mais en manière sympathique, quoi. C'est hallucinant de se dire que c'est dans le même univers que Man of Steel, ce film, hein, quand même. Ouais, Tu vraiment, réfléchis ouais. 2 secondes, tu te dis l'univers de Snyder, il se prête pas du tout à ce genre de truc, quoi. Et ça fonctionne quand même, j'ai envie de dire. Ouais, Euh, c'est quand même sympa là. On a fait quoi? Là, les 4 derniers qu'on a enchaînés, il y en a un que c'était quand même une énorme bouse. Bon, c'est Justice League, mais sinon il y en a 3 où on a quand même été. Ça donne envie de voir la suite en fait. Tu vois? J'ai envie de Ah là, voir ce que DC va faire par la ouais. suite. Ouais, ouais. Ils ont trouvé dans leurs 3 films, ils ont trouvé 3 styles différents. Et je me dis, ça peut être sympa de voir ce qu'ils vont faire
je sais, j'ai hâte de Bah, en voir plus, Wonder ils sont- Woman ils 84 sont- par exemple, tu vois. là où ils ont été, là où ils sont malins, c'est que finalement, s'ils réservent le côté un peu plus ancré, sérieux pour des films comme Joker ou The Batman, bon, bah, au moins, ils ont une alternative pour réussir à, tu vois, avoir ce côté sérieux qui est très intéressant aussi, mais avoir l'univers partagé un peu plus jovial et Marvel, un peu Marvel style, c'est pas une mauvaise idée, quoi. Donc, franchement, Ouais, se pourquoi pas. concentrer sur Flashpoint et des films comme ça, tu vois, je pense que c'est une très bonne idée, hein, personnellement. Euh, Il y a la scène de l'épicerie, donc comme tu disais. Ouais, bah c'est génial. Enfin, je trouve que c'est le costume qui est magique. Alors vas-y, tiens-lui dans la tête, voir si c'est pas sa tête qui est magique. Et le coup Ah, des bières est génial aussi pour les enfants. Je suis sûr que c'est une super vanne, ça. Ah oui, ah, quand ils boivent la bière et qu'après ils la crachent, je veux dire. Oui, C'est et vrai puis ils que repartent avec que des confiseries et des bons becs ouais, c'est et des clair. saloperies que mangent les enfants, quoi. ça m'a fait penser à ce très mauvais film avec Robin Williams, Bah, Jack. Jack. De Brian, Ah oui, de oui. Francis Ford Coppola, quoi. Ouais, je préférais ne pas y penser à ce film. Je connais même pas. Et dans ce film, il y a un peu le même genre de délire, sauf qu'ils vont acheter des magazines porno. Et ça Ouais, m'a- c'est vrai, ouais. et je me suis dit, c'est assez étrange. Ça se voit que c'est quand même un film assez tourné vers les enfants, parce qu'ils n'ont pas fait cette blague justement du fait qu'ils vont acheter un Playboy, par exemple, ce qui est un Ouais, truc, mais il va, quand il va t'es dans un adolescent, quand t'es adolescent, c'est un des trucs que tu ferais, quoi. Bah, Mais il va en dans un même temps, club de nos jours, avec striptease en juste après. 2020, ouais. voilà, de nos jours avec le porno qui est partout, bon, c'est pas pareil, quoi. Mais ils font la vanne avec le club de striptease, quand même. Ah oui, c'est vrai, oui, il y a quand même Ouais. ça, ouais. Donc un truc que j'aime bien, donc qu'on en a parlé, c'est toutes les interactions avec la famille d'adoption, hein. Franchement, Ah ouais, ça c'est feel good à mort, hein. C'est la, hyper, la gamine, elle est parfaite là, la petite gamine la plus elle jeune. est parfaite, hein. Elle est Waouh. Est-ce que vous l'avez vraiment reconnu, top. d'ailleurs? Alors On là, l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça dans une série de super-héros, enfin d'adaptation de comics. dans The Boy? Dans Watchmen. Non. Ouais, elle joue la petite Angela au Ah, Vietnam. ah ouais. Ouais, Bah, ça elle me est renseigne. grande, déjà. Que j'ai vu ça, j'ai fait ah, mais oui, c'est elle. D'accord. Ouais, ouais. Non, mais Ouais, franchement, elle est très joue bien. de dingue. Ah Elle Elle ouais. est parfaite, ouais. En plus, c'est bien parce qu'ils font pas du tout. Je trouve qu'ils. Tu vois, c'est un petit détail, mais par exemple, le moment où elle apprend l'identité de Shazam assez vite. Et ils ont pas cette espèce de truc où ils vont tirer la corde sur ça. Elle tient le coup, elle est là tu sais, à se retenir. Il y a juste une séquence après où finalement elle laisse les autres trouver. Et au moment où elle lâche le coup en mode genre ah cool, vous avez trouvé, j'ai pas eu à vous le dire, machin. C'est hyper naturel. Enfin, c'est vraiment Ouais, très t'es très presque bien. heureux pour elle, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment cool. Et même, je trouve que le reste de la famille est vraiment sympa, quoi. C'est un peu clicheton, et pareil, l'actrice, j'aime beaucoup l'actrice qui joue la Maria, je crois, qui est donc la plus grande des élèves, des enfants, qui est très jolie. Voilà. Je tenais à le préciser. Et donc, en fait, quand il se transforme en mode adulte, elle se transforme en notre actrice aussi, on est d'accord? On est d'accord. Ok. Je trouvais ça un peu étrange parce que c'est déjà une jeune adulte. Mm. Elle a quel âge? Elle va à l'université, donc elle est bah, c'est elle a une jeune Elle a une adulte. petite vingtaine, ouais. Ouais, voilà. Non, bah, en vrai, elle a Un peu 18 moins, ans, ouais, elle a 18 ans, je un peu pense. moins, Ouais, ouais. voilà. Ouais, ça, bah, elle est sur sa dernière année avec cette famille. Et elle se transforme en daronne de 30 ans, c'est ça en fait. Alors, on n'a pas trop parlé Ah oui, c'est vrai qu'elle se transforme en. Oui, c'est chelou ça, qu'elle se transforme Ouais. en daronne de 30 ans. Ouais, j'avoue, Ouais. c'est un peu louche. Ça m'a Ah. troublé. Ouais. Ouais. Mais par contre, on n'a pas trop parlé du trauma de Billy quand même, parce que Ouais, ça, c'est un des trucs séquence pas ouf à du la fête film. foraine, où il se fait, enfin, il perd sa mère dans la foule et donc il a l'impression de Avec de devenir. le petit porte-clés qui fait Ouais, boussole, ouais. boussole. J'allais dire Ouais, et donc bourse. Non, non. Et il devient orphelin, quoi. Donc c'est un peu son trauma et tout le film est basé sur le fait qu'il va être en quête de sa mère et qu'il Ouais. refuse l'affection des autres parce qu'il pense qu'il y a une mère qui l'attend aimant, quoi. Bah, Et non. tout ce thème est sur même sur le côté famille d'adoption et tout. Et je trouve que ça apporte un point de vue qui, dans les films de super-héros, on ne voit vraiment pas, quoi. C'est le Batman Peut-être du Ludo, quoi. peut-être un jour, il nous le ferait dans les X-Men, peut-être, un personnage dans ce genre. Mais ce serait dans un film avec plein d'autres personnages. Il se focaliserait pas que sur ça. Et moi, je trouve ça assez intéressant et c'est un des bons points du film pour moi, tout ça, quoi. Moi, j'aime bien la première partie, la vision de Billy, mais la deuxième partie où quand il va être confronté à sa mère, je trouve ça vachement dur et froid et au final, ça débouche sur pas grand-chose, quoi. Enfin, c'est très, ça Bah, m'avait c'est gêné vrai la que première fois, mais je sais pas, moi, ça m'a un la peu. justification de la mère, elle est un peu C'est ça. faiblarde, quoi. C'est vrai que le côté
Ouais, je t'ai vu avec des flics qui te mettaient une couverture sur toi, je me suis dit qu'ils s'occuperaient mieux que toi de. Tu vois, ouais. Mais les thématiques sont Faut savoir intéressantes, ça, c'est clair. que James Gordon est venu en avion juste pour cette scène. Ouais, exactement. Dès qu'il y a Ouais, un c'est énorme. orphelin, il est là, quoi. Il est là Ce pour mettre soit, les couvertures sur l'épaule. Franchement, que ça a été joué par. Gary Bah, Oldman. évidemment, je connais plus. Non, bah non, justement, l'autre, là, celui qui a une scène dans Justice League. J.K. Simmons. J.K. Simmons, ouais, qui vient juste foutre sa couverture. Avec marqué, j'ai encore moins de temps d'écran que dans Justice League. Ouais, donc c'est vrai que la résolution est dure, difficile, mais elle est nécessaire personnellement, je trouve. Quand tu es dans une famille, parfois tu es dans une famille un peu ingrate, mais tu t'accroches au lien du sang comme ça, et au final tu vas souffrir pour rien, au lieu de fermer les portes et de dire bon bah je vais passer à autre chose et créer ma propre famille. Et donc tu t'attardes sur ton passé, etc. Et parfois il faut un réveil comme ça, un réveil choc, tu vois, pour te rendre compte. Et je trouve que le film le fait bien. Ah bah j'avoue que le plan justement sur cette petite boussole, enfin le Bill Ouais, qui lui donne, c'est touchant. et Moi, sa je mère trouve. qui dit c'est quoi ce truc alors que Ouais, elle s'en souvient tu vois, même pas, quoi. c'est le totem enfin qui représente le dernier truc que sa mère lui a donné, machin. Tu te dis, Mais ah ouais, c'est vrai que la carte de la mère trop jeune qui abandonne son gamin, qui a une vie de merde, c'est un peu le gros, c'est un peu cliché, quoi. Voilà. qui est serveuse de diner. Ouais, Pardon. voilà. C'est un peu le gros cliché, quoi. Mais bon, à la fois, là, c'est tellement. Enfin, t'as besoin d'un cliché pour que ça. Pour que ce soit presque archétypal, en fait. Mais bon, c'est un peu. C'est vrai que ouais, ça laisse un petit côté factice, quoi. Là, on passe à une scène que je n'aime vraiment pas. C'est Savannah qui tue tout le monde. Dans l'immeuble. Dans l'immeuble. Ah, elle est vénère, hein. Et qui, la première fois que je l'ai vu au cinéma, je me rappelle avoir fait What? Genre, parce que j'étais dans un film pour enfants jusqu'à présent. Voilà, j'étais bien tranquille et d'un seul coup, je vois des têtes se faire bouffer par des démons. Je me suis dit, en tant qu'adulte, la scène, elle déchire, elle est bien filmée, elle est bien amenée et tout. Il y a un bon suspense. Je me suis mis dans la peau d'un gosse et je fais putain, les démons, ils font flipper. C'est le genre de truc que tu fais des cauchemars la nuit. Tu te dis qu'il y en a un en dessous de ton lit. Ils bouffent des têtes comme ça, tranquillement, des mecs qui sont balancés par la fenêtre d'immeuble. Cette scène m'a choqué en fait. Et c'est rare que je sois choqué comme ça devant un film de super-héros où je me dis pourquoi cette scène est dans le film en fait. Il y a un petit problème de ton. Ouais. Ah, c'est même pas un petit problème à ce niveau-là. Là pour le coup, mine de rien, on parle d'un réal qui a réalisé 2 films d'horreur avant, hein, et qui s'est fait connaître avec des courts-métrages horrifiques. Donc, alors même s'il avait fait des comédies, il avait fait de la comédie surtout en animation avec des petits trucs d'animé. Mais ça reste un mec qui a un peu comme James Wan, quand même, qui a des racines d'horreur. Donc, mais choisis ton film, choisis tes films, tu vois. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça rebute. Par exemple, moi, j'avoue que je le montrerai pas à un enfant de 7 ans, tu vois. Voilà, c'est dommage. Peut-être un peu vénère, alors que dans l'idée, tout le reste du film, grave, quoi. Ah, mais si tu le montres à un enfant, tu accélères cette scène, tu vois, tu la passes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'est dommage parce que. Ouais, il y a peut-être un problème de cul entre deux chaises, de vouloir quand même continuer à plaire. C'est-à-dire qu'ils veulent pas s'assumer pleinement comme un film pour enfants, parce que tu as quand même le You qui n'a pas du tout été habitué à aller voir des films pour enfants, quoi. Donc ils essaient d'avoir le cul entre deux chaises. Mais à la fois, je trouve que ça revient aussi à une certaine forme de certains films des années 80, comme tu vois, les Gremlins, ou c'est vrai même, aussi, tu vois, je pense Poltergeist. Bon, c'est pas un film pour enfants, mais un peu, tu vois, c'est une espèce de film des années 80 où finalement, il y avait quand même des séquences. Roger Rabbit, par exemple. Ouais, exactement. Roger Rabbit, genre de truc. Ils osaient faire des trucs effrayants, où y aller à fond. Là, le problème, c'est que la scène, elle est juste un peu. Enfin, elle est pas folle non plus, quoi. Je veux dire, les designs, tout ça, ça regorge pas d'inventivité. Donc, ouais, et c'est surtout qu'elle clash vraiment, quoi. Tu vois, si à chaque fois qu'on voyait le méchant, il y allait avoir des trucs qui font peur, ou tu vois, tu dis, bon, d'accord, ce sera le thème du méchant, il fait flipper comme si on avait 2 films dans un film. Ok, mais là, c'est vraiment qu'une seule scène qui est comme ça. Et c'est très bizarre, je trouve, très bizarre. Le seul truc qui m'a fait marrer dans cette scène, c'est Mark Strong dans l'ascenseur. Ouais. Avec le gros coup de poing à la télé, là. Là, on a plein de nouvelles scènes où ils testent les pouvoirs. Ils se vengent des bullies en explosant leur pick-up. Ils vont au strip club.
Il vole de l'argent aux distributeurs. Ouais, Et, mais au final, ils le volent pas vraiment. Ouais. Et surtout, ils veulent acheter un QG. Et ça, ça j'adore le concept. Ça, c'est génial. Ils veulent juste avoir un QG, quoi. Et c'est là que Shazam décide de se faire de l'argent. Bon, il s'engueule avec Freddy aussi au passage. Et il décide de se faire de l'argent en haut des marches en mettant la musique de Rocky et en faisant des éclairs avec ses mains. Ouais, c'est un peu pathétique, mais bon, c'est fait exprès. Hein. C'est ma scène préférée du film. Je l'adore. Lighting with my hand. Lighting with my hand. Je crois que quand je l'ai vu au cinéma, j'ai fait un c'est un bruit genre j'ai vraiment rigolé tout seul comme un con, quoi. Et à cause de ça, il cause un accident d'ailleurs. Accident de bus. Ouais. J'aime bien dans à peu près toutes les scènes d'action, ils arrivent à te mettre des trucs drôles sans que ce soit relou. Tu sais, c'est pas genre une réaction d'un flic ou un truc comme ça. Là, par exemple, c'est quand il porte le bus et qu'il y a le chien qui est juste en face et il peut pas poser le bus parce qu'il y a le chien. Et, même, je trouve le moment où il se réveille, donc, bah, toi, il ferme les yeux, il y a le bus qui tombe, il ferme les yeux, il se réveille, il y a la gueule du gars qui est collée. Il y a toujours un petit détail comme ça qui fait que la scène fait plus authentique plutôt que juste un mec qui sauve quelqu'un. À un moment, il y a une super musique héroïque et tout. Il se fait choper par la cape et il se fait taper contre le sol. Tu vois, le moment qui est censé être le super moment cool héroïque qui est complètement rabaissé tout de suite. Et ça, ils le font pas mal de fois dans le film et ça marche très bien avec ce personnage. Tu vois, je trouve que ça marcherait pas forcément avec les autres personnages. Ouais, je suis d'accord. Je trouve les scènes d'action sont pas forcément ultra inventives, genre en termes d'action, mais par contre, encore une fois, dans cette optique de faire un film divertissant, drôle, comédie familiale, elle marche bien, quoi. Alors pour le coup, le bus, ils l'ont vraiment fait. Hein. Enfin, je veux dire, ils ont eu tout un truc avec un bus sur vérin qui tombait vraiment. Mais dans le film, j'ai l'impression qu'il est en image de synthèse. C'est troublant. Il y a quelques images de synthèse qui sont pas très belles dans le film. Non, je suis d'accord. En tout cas, le bus, il y a des parties en image de synthèse et c'est très moche. C'est Et pareil, après, quand il se fait défoncer sur l'autoroute, enfin, il passe tu vois, il se fait balancer par deux voitures et il tombe. Et là, après, il découvre qu'il vole. Pareil, c'est pas très beau ce moment non plus, quoi. Et il y a pas mal de scènes où Mark Strong il est en train de voler dans le ciel et beaucoup de scènes avec Mark Strong où on voit vraiment les effets spéciaux, je trouve. Ouais, je suis d'accord. C'est pas le point fort. Ouais. On dirait qu'il sort d'un autre film, lui, en plus, franchement. Mark Chaque Strong, fois, ouais, ça clash totalement. Ils auraient pu trouver un méchant qui était beaucoup plus dans le ton du film, quand même. Et en fait, c'est pas un mauvais méchant en soi. Hein, c'est pas, il fallait est pas Mr. mauvais. Mind. Non, mais ça aurait été bien d'avoir un. Je pense que ce qui aurait été cool, c'est d'avoir en fait, limite un autre ado qui a des pouvoirs et qui veut avoir et qui a une bataille de popularité, mais que l'autre ado il devienne un peu méchant. Enfin, tu vois, ça aurait été beaucoup plus intéressant d'être sur quelque chose de rester dans cet univers un peu enfantin, quoi. Ouais, c'est vrai, complètement. Je trouve Parce que là, c'est vrai qu'il a rien à foutre là, quoi. En même Toi, temps, que ce soit un déboulis et qui devienne un Shazam bis ou un truc comme ça. Ouais, mais c'est aussi le problème qu'on a avec les origin story, c'est que le gentil va toujours se battre contre son doppelganger, en gros. Ouais, tu regardes Iron Man, il se bat contre Iron Monger, Hulk, il se bat contre Abomination, Black Panther, Captain America contre Bucky, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est toujours, c'est toujours ça, quoi. Superman qui se bat contre Zod, c'est exactement la même chose aussi. Ouais, mais là, au final, c'est pareil. Hein, ils ont les mêmes pouvoirs. Ils ont des éclairs quasi identiques. Ouais, il a des démons. Ouais, mais bon, il les utilise qu'à la fin. Ouais, à la fin, c'est sûr qu'il les utilise. Voilà, il a ses démons, quoi. Ouais. Alors, c'est marrant, ils se sont fait chier à faire des éclairs de couleur. Ils voulaient faire des éclairs noirs. Enfin, pas noirs, mais vides. Quand ils t'en parlent dans les bonus du Blu-ray, c'est un peu genre, ouais, c'est quoi votre délire? Et en fait, je trouve que ça fonctionne pas dans le film. Tu remarques pas que les éclairs de Mark Strong sont en fait des éclairs qui n'ont pas de lumière, mais qui sont quand même éclairés. Ça paraît juste être des éclairs, quoi. Non, mais il faut les occuper, les gars. Vraiment, ouais. Il y a des fois, tu fais. Bon, on a une équipe de designers, là. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi. Tu dis des éclairs de néant? Ouais, vas-y. Il y a plein de bagarres, là, puisqu'il s'envole, il se prend un camion. Il y a une référence à Big. Oui. Ouais, bah là, oui, avec le piano. Ouais. Qui dure pas longtemps. Mais, non. Et là, il kidnappe Freddy. Et c'est le moment donc, où tous les enfants se rendent compte que c'est lui... que c'est lui Shazam. D'ailleurs, il n'est pas appelé Shazam pendant tout le film. Il trouve plein de noms différents. Ouais.
Je me rappelle plus Mais les il noms peut pas l'appeler exactement. Shazam, parce que s'il dit je suis Shazam, il se transforme. Oui, lui, il peut pas le dire, mais les autres, ils peuvent dire c'est Shazam, tu vois. Et d'ailleurs, c'est très drôle à la fin, j'aime bien cette vanne de allez, touchez le bâton et dites mon nom. Billy. Non, dites le nom que je dis quand moi je me transforme. C'est intéressant Ouais, ça- qu'ils aient pas fait une petite blague. Quand on lui demande son nom, il dit Captain tu vois, genre, tu sais, il commence à dire Captain Marvel, mais il le finit pas. Ça aurait été quand même pas mal. Ou alors, Après, dans le je film pense que Captain ça aurait Marvel, été, elle dit Shazam quand elle frappe un mec. Ouais. Je pense qu'ils ça aurait été tellement une blague un peu private joke ils ont pas osé, quoi. Ils se sont dit, Tiens, il y a une référence à Shazam dans le tout premier Spider-Man de Raimi. Ah ouais? Ouais. Quand il est en train de chercher, Ah oui, c'est vrai. quand exact, il est en train ouais. de chercher comment faire Ah oui, Sur t'as les raison. toits, ouais. Ouais, ouais, ses t'as toiles. raison, Et il fait Shazam, Shazam à un moment. Voilà. Mhm. ouais, c'est vrai. Mais pour le coup, on n'a pas parlé du costume. Vous en pensez quoi, vous, du costume? Il marche bien avec le contexte du film, mais en dehors de ça, Oui. c'est un costume complètement affreux. Mais Ça part dans un le peu concept, farfouille, dans le quoi. contexte du film, ça marche très bien. Et je trouve qu'en plus, ils ont réussi à rester très fidèles au personnage, qui n'était pas forcément facile avec sa petite cape blanche et tout. Enfin, et ouais, Alors, en pour, fait, il y a pour ce un film-là, truc ça qui marche. marche Quoi. vraiment bien, je trouve, c'est le fait que ce soit pas le héros qu'ils choisissent, en fait. Que ce soit Oui. un costume imposé par la magie, fait que enfin, en fait, bah, tu te poses pas la question de savoir si enfin, il est crédible ou pas, quoi. Il est comme ça, il est comme ça, quoi. Et puis voilà. Voilà. Et donc, pour le coup, il fonctionne bien. Et ils se sont fait chier à mettre l'éclair qui est au milieu, à vraiment l'éclairer réellement à chaque Ça fois. se voit, ça, parce que tu le vois vraiment sur le visage de Zachary Levi. Ouais. Ouais. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ça fonctionne bien de l'avoir un peu en concret, ça. Ouais, et puis même, je crois pas que dans les comics, l'éclair, il soit comme ça. Toujours brillant, ouais, Ouais. toujours éclairé. Ouais. Je crois pas qu'il soit comme ça, et ça rend très bien, je trouve. Ouais. Ouais. Puis même les costumes de la Shazam Family qu'on voit à la fin, ça va très bien avec chacun des personnages, je trouve. Ouais, ils sont sur le même principe, ouais. Ça. Ouais, voilà. C'est juste la cape qui est un peu petite et un peu ridicule, du coup. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est fidèle au perso, quoi. Elle a toujours été comme ça. C'est une demi-cape. Donc ils se retrouvent tous chez le magicien, et les enfants viennent aider. C'est là qu'il jette son batarang et qu'il se rend compte donc quand il utilise tous les démons, on peut le tuer, c'est ça, hein? Quand tous les démons sont à l'extérieur de son corps. Voilà, quand Ouais. tous les démons sont à l'extérieur de son corps. Ils vont dans un endroit rempli de portes à un moment et ça donne pas grand-chose et j'étais un peu déçu. Bah, c'est Ouais. des références à l'univers de Shazam, ça, pour le coup. Ouais, au côté magique, quoi. Parce qu'on À l'a la pas dit, Mons- mais c'est vrai que C'est On est emballé, dans c'est le- pesé très rapidement alors que je trouvais le concept Ouais. très intéressant. Ouais. Et alors, petite subtilité, le réalisateur joue les crocodiles. Et les trois- Ah. il joue aussi le vert, le Mastermind, Mr. Mind, pardon. Ah, qu'on voit à la fin là. Ouais, c'est ça. Ouais. Il double Ah, tous ses non, personnages. Non, et puis toutes les portes, ça m'a fait penser bien sûr à Matrix Reloaded. Bien sûr, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Ouais, moi, ça m'a fait penser à Monstres et compagnie, tu vois. Chacun son. Ah Un peu, aussi, oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis. Chacun ses références, mon gars. Et pour la petite info, ça s'appelle tous ces monstres qu'on voit, les crocodiles et tout ça, c'est la Monster Society of Evil, Ah, qui est un groupe de méchants Ouais, mais géré c'est mon- justement par cette petite chenille là. c'est Et mon moi, nom vu de qu'on groupe est de métal. là-dedans, ouais, c'est vrai que ça fait un bon groupe de métal, ouais, tu m'étonnes. De métal des années 2000, hein, début 2000. Mais puisqu'on est là-dedans, j'aimerais bien savoir, vous en pensez quoi de la magie dans cet univers-là? Parce on a eu la magie chez Marvel avec Strange. Et là, enfin, c'est quoi pour vous la magie chez DC? Bon, en gros, là, pour l'instant, leur magie se limite à se transformer en super pouvoir, quoi. Et à lancer Ouais, des éclairs. Voilà, il n'y a pas encore, il y a pas encore vraiment un vrai concept de la magie où tu vois Doctor Strange, il lit des bouquins, il apprend des trucs. Tu sens que tout ce qu'il apprend, il c'est fait des formules. voilà, tout ce qu'il fait, tu sens que c'est un truc que voilà, il y a un concept derrière. Alors que là, c'est vraiment juste, dis ce mot-là en tenant le truc et hop, t'as des pouvoirs magiques, quoi. Ouais. En fait, je pense qu'on verrait plus la magie s'il y avait Zatanna, par exemple. Oui. Tu vois, un personnage comme Zatanna, ce serait plus intéressant. En plus, ce serait plus Pour sympa à introduire la regarder. magie, ouais, c'est clair. C'est un de mes personnages préférés, Zatanna. Putain. Elle sera toujours dans mon cœur, quoi. Zoltan, il aime pas Zatanna, visiblement. Mais je cherche sur Google à quoi elle ressemble, surtout. Oh, bah, tu vas vite comprendre. Là. Tu vas vite comprendre. D'accord. Non, parce que moi, tu sais, Zatanna. Zatanna, c'est une magicienne et qui est souvent dans les. Elle est dans Ah!
Ouais, ok, d'accord. Ils ont oublié de lui mettre un pantalon, quoi. Elle a pas de pantalon. Ouais, à peu voilà. près l'idée. Ouais. C'est ça l'idée. Ok, ouais. Non, C'est un j'avoue peu que comme moi, Black Canary. Black Canary n'a pas de pantalon non plus. Tu vois. Ouais, non, mais je préférais la dernière fois que tu m'avais fait chercher sur Google une super-héroïne, c'était le perso alternatif de Marvel, la Power Girl, je crois, un truc comme ça. Là. Oui, Power Girl, oui. Ouais, ça, j'avais bien aimé. Je préférais Power Girl. C'est plus Pamela Anderson, Power Girl, dans Ouais. le genre. Qui avait pas de pantalon non plus, d'ailleurs, même. Non plus. C'est vrai qu'il y a un truc chez DC, hein, ils aiment pas mettre des pantalons sur les femmes. Quoi. Il y a un petit moment cool où Billy les retéléporte tous dans le club de striptease. C'est vrai, ouais. Le premier endroit auquel il pense. Ça m'a vachement fait marrer. Et là, on a donc la grosse bagarre à la fête foraine qui clôt le film. Qui, pour le coup, est plutôt sympa dans cette optique film d'aventure pour enfants, quoi. Il est un peu long, le film. Hein. Oui, c'est la Ouais. Il devrait faire 1h30, hein, le fameux, quoi. Ouais, ça Ou suffirait. 1h45 grand max. Voilà, 1h45, c'est très Ouais. bien. Mais, On est d'accord que ce film a un problème avec les Pères Noël. Hein. Ah, non, mais c'est Non, j'adore par contre. Et on en voit 3 dans le film et les 3 c'est des cinglés quoi. Moi, j'ai cru que c'était toujours le même en fait. Non, je suis pas sûr que ce soit toujours le même, mais en tout Ah, cas, vérifier, ouais. Théoriquement, il y a rien de plus qui ressemble plus à un Père Noël qu'un autre Père Noël. voilà. Donc, mais en tout cas, Ça, j'aime bien le c'est concept compliqué, que ce soit 3 différents Père Noël. Et qu'à chaque fois, ce soit des gros. Que ce soit juste des gros cons quoi. Des gros lâches. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Et ça a été un peu le film qui fait partie de cette mouvance dans l'année où c'est sorti où il fallait avoir une scène d'action avec une roue de. Foraine, ouais. Et oui, ça, on quoi. s'est fait la remarque là. C'était dans lequel Avec Catwoman. C'était Catwoman. Non, mais même il y a pas et très longtemps encore, on s'est Ah bah, encore fait c'est la remarque. Spider-Man Far From Home. Far From Home, en effet. Pour Birds Les of quatre Prey, on en avait parlé aussi. Birds Ah, of Prey. Birds of Prey, il y a de ça, ouais, aussi. Les 4 Fantastiques, bon, ça c'était un peu longtemps, mais il y a quand même le truc à Londres. Mais sinon, dans cette année-là, il y avait aussi Stranger Things qui avait fait saison c'est 3. vrai. avec, une On va séquence- appeler ça la roue finale. Voilà, Ouais, la roue finale, ouais, la grande roue finale. Ouais. la grande roue Ouais. finale. Ah, mais c'est. Non, Il y avait le fois, ils ont film des Death drops comme Note ça. sur Netflix aussi qui faisait ça. Ah, j'ai Ah oui, préféré c'est pas vrai, regarder exactement. ça. Terrible. Ah ouais, bah t'as bien fait. Ah, si, ça vaut le coup, c'est trop bien. C'est mieux que le manga. Et donc, Enfin, l'animé, tous les gamins récupèrent des pouvoirs et Ouais, deviennent c'est tous cool, des Shazam. ça. C'est tellement Et cool. chaque gamin a un pouvoir qui est un peu dans son style. Freddy, bien sûr, il s'envole parce que il peut pas vraiment marcher vite dans la vraie vie. Donc il y a un côté je m'envole, je suis libre de ce qu'il ressentait. Et en plus, Ouais. c'est le pouvoir le plus cool, je crois. C'est celui qu'il préférait. Ouais, La petite qui court très vite, ça va, c'est parfait, voilà. Le mec, gros, il est devenu fort un peu. le mec silencieux qui parle pas trop et qui est devenu très fort, ça va très bien. Le geek qui balance de l'électricité, c'est tout à fait Hadouken. logique aussi. Par contre, Ouais, je me rappelle il plus, fait un Hadouken. je me rappelle plus que Maria ou Marie ou je sais plus comment elle s'appelle. Je sais même pas si elle se bat, elle. Hein. Bah, on la voit très peu dans le combat au final. Elle a quoi comme pouvoir, elle, c'est vrai, tiens. J'ai l'impression qu'elle est juste, elle réunit les gens, quoi. Ok. Genre, Soit elle a Non, le mais super je- pouvoir d'aller à l'université. voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Le super pouvoir du cerveau, d'être une bonne élève. Comment t'arrives à faire gober ton enfant, ça? Être bon à l'école, c'est un super pouvoir. Tu es un super héros. Tu vois, tu Tony ramènes- Stark, il allait à l'école tous les jours. Voilà, si tu lui ramènes 18 en anglais, c'est ça, avoir un super pouvoir. En parlant de moments dans les scènes d'action qui sont assez drôles, c'est le monologue du méchant qu'on peut pas Ah oui, entendre. ça c'est Ah cool. ouais, c'est énorme, ça. Ça, c'est j'avoue quand que même. c'est vraiment drôle. Ouais. Ça, ce trope, il est tellement. Parce que finalement, on l'avait pas détourné trop. Et est-ce que c'est que c'est pas plus appuyé que ça, mais c'est juste. Ouais, il le fait bien durer quand même. Ouais. Il le fait un peu trop durer, je trouve, quand même. C'est un Ouais, peu c'est dommage. vrai, ouais. C'était une bonne blague très rapide. Ils auraient pu le faire comme ça. Mais ça marche très bien avec Mark Strong et son côté très sérieux, qui est en train de Oui. faire son gros monologue. Et j'ai explosé de rire. Je l'avais oublié totalement, cette Et blague. l'autre, il le joue bien en mode. Mais il y a des voitures, il y a un truc, on n'entend rien. Il y a quasiment une morne, là, mon Il y gars. a un mile entre nous, putain. Ouais. Ça, j'aime bien aussi l'enfant qui joue avec ses figurines et il les fait frapper. D'un coup, devant sa fenêtre, t'as le combat Grosse qui Ouais, référence commence. Jurassic Park. Hein. Oui, Ouais, c'est c'est clair, ça. ouais. Ouais. Un truc que j'ai Il y remarqué a une aussi, c'est inspiration que Spielbergienne un peu, hein, de toute façon. oui, les films pour enfants, un peu années Big, 80 dans le ouais, style avec ouais. Big, ouais, c'est ça. Quoi. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que le mec qui joue l'adulte Freddy adulte, il joue trop bien Freddy, quoi. Ouais.
Ouais, même de visage. Visage parfait, le la même. voix parfaite. T'as l'impression que c'est le même gars, mais avec quelques années de plus, quoi. Et, et ça, c'est vraiment bien joué, quoi, parce qu'ils l'ont vraiment très bien trouvé. Autant la Mais la fille qui joue petite la aussi. petite, ouais, je suis Je trouve moins, que c'est bien, moi. ouais, je suis moins, j'arrive. En même temps, ça marche tellement bien avec le fait qu'elle a la voix, elle a une voix d'enfant. Tu vois, si t'enlèves son ton comme ça de petite gamine, c'est pas pareil, je trouve. Ouais, mais tu sais, Elle, une nana de 30 ans qui va voir le Père Noël et qui lui dit j'ai été très sage cette année. Tu sais, moi, je trouve que ça marche bien avec le petit personnage. Mais elle est connue, elle, hein, pour le coup. Ouais, Elle jouait dans. Californication, Oh, ben dans plein de d'autres trucs. souvenirs. Hein. Ouais, moi, de souvenirs, Chef-d'œuvre. C'est pour le coup, c'est. Je crois qu'elle a déjà joué à un film de super-héros, même. Je suis en train de me dire. Je suis à peu près sûr, mais bon. Donc, Californication. Et donc, c'est ça, la famille, c'est la famille qui compte, quoi. C'est la famille qui compte. Mais c'est pas la famille du sang, c'est la famille, voilà, quoi, la famille, quoi. Que tu choisis, quoi. Voilà. C'est ceux qui seront là quand tu vas tomber, ceux qui, Exactement. voilà, qui placeront une rime pour toi. Désolé, tu m'as perdu avec ta rêve. Et là, on a une petite scène où il y a Superman qui débarque. Voilà. Alors ça, c'est méga frustrant. Je crois que ça a énervé beaucoup de gens. Je sais pas pourquoi, mais C'est méga frustrant. De tout le film, tu en parles, tu vois tous les personnages, tu vois les mêmes logos que dans les autres films, et au final, tu coupes à cet endroit-là, quoi. ah, mais il avait sa moustache. Quand tu sais que c'est une histoire de contrat, non, c'est même pas ça. C'est qu'à ce moment-là, Henry Cavill était plus en contrat. Du coup, il avait été les pontes de Warner avaient dit on n'a plus de projet de film Superman, du coup on compte rebosser avec lui, mais on ne sait pas quand. Du coup, ils ne se sont pas servis de lui. D'accord. Ouais, j'aime bien, moi, ça me dérange pas trop. Non, après voilà. C'est pas dérangeant. Ouais. C'est un peu frustrant. J'aurais bien aimé voir le sourire d'Henry Cavill avec son petit plateau repas. Là. Alors, en fait, c'est que ça ne va pas trop avec le Superman qu'on a vu, hein, je veux dire. Superman qui va voir des enfants à l'école. Non, Superman, il a autre chose à foutre, comme parler à son père mort ou un truc comme ça. Quoi. Ouais. Comme ne pas sauver son père qui va sauver un chien. Ce genre de choses. Exactement. On a une scène post-credits, on en a même deux. Deux. Ouais, on en a deux, avec Savannah qui pète les plombs et qui écrit des trucs sur les murs. Et on a une voix robotique et on découvre donc c'est Mr. Mind, hein, c'est ça? Mr. Mind. J'ai encore oublié d'aller au bout de ce générique, quoi. Attends, il y a quand même un verre, quoi, avec une sorte de truc robotique autour du cou pour pouvoir parler. Mr. Mind. Ah, d'accord, ok. Je regarde sur un verre venu de Vénus. D'accord, mais il sort d'où, lui? Enfin, je veux dire, il y a Black Adam et il y a lui, et Thaddeus, enfin pas Thaddeus, oui c'est ça, Thaddeus, Savannah, c'est les trois gros méchants quoi, de Black Adam, de Shazam. D'accord, ah, mais c'est la même scène en fait. Il fait quoi en fait, lui? Il a des pouvoirs du cerveau, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, pouvoir télépathique et méga intelligent. Comme moi. C'est ça, exactement. Mais on dirait ouais, c'est improbable comme méchant quand même. On dirait Minus et Cortex, quoi. C'est pour ça que dans le contexte du film, avoir un méchant comme ça, c'est peut-être plus sympa qu'avoir un méchant comme Mark Strong, là, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Et la deuxième scène, c'est une blague sur Aquaman, en gros. Clairement, ouais. Sur qu'est-ce que tu veux faire en parlant à des poissons, et Freddy lui répond je sais pas moi, aller faire des grosses batailles sous l'eau avec des armées, des trucs comme ça, et ils font une blague sur le fait que Aquaman est vachement cool en fait, quoi. Voilà, fin du film. Qu'est-ce que vous avez pensé de Shazam? À part ce gros défaut que malheureusement je trouve qu'il y a une dichotomie entre le rôle de Shazam et le rôle de Billy Batson qui est pas très bien géré et qui plombe un peu le film. Et en effet, il est un peu long et il aurait bien fallu une demi-heure de moins, ça aurait pas été trop. Et potentiellement le méchant qui est un peu dans un film parallèle qui n'est pas le même. Au-delà de ça, je trouve que c'est rare en fait les films vraiment qui assument le fait d'être un film de Noël, un film pour enfants. Une bonne comédie familiale. Ouais, voilà, un film d'aventure familiale. Je trouve que c'est avec Marvel, ils sont pas tant que ça, ils font pas ça en fait vraiment. C'est pas des films familiaux Marvel, ça peut se regarder par famille, mais il n'y a pas ce délire de. Là, c'est un ton que je trouve assez bien trouvé, quoi. Iron Man 3 peut-être.
Ouais, oui, oui, côté, bah, parce à que ce côté un peu plus accueillant pour les enfants et tout, je trouve. Ouais, bah déjà, il y a des persos d'enfants en fait. Et c'est Ouais, peut-être, voilà. ça, c'est Ouais, que voilà. dans le MCU, il y a zéro enfant en fait, à part en effet Iron Man 3. Et là, Bah, les enfants jouent très bien, quoi. Et ça, c'est pas non plus évident. le Mais plus c'est un jeune, c'est réal qui arrive à. Spider-Man, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Mais voilà. Mm. Mais c'est un réal qui a toujours réussi à bien faire jouer les enfants, hein. Dans Lights Out, il y a un enfant qui joue plutôt bien. Dans Annabelle Création, c'est aussi que des enfants. Donc je pense qu'il n'a pas été casté non plus au hasard là-dessus. Et c'est ce qui fonctionne bien, c'est que les enfants et les ados dans le film fonctionnent bien, quoi. Après, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est infiniment trop long pour ce que ça raconte, hein. Ouais, ouais, Franchement, c'est vrai les que c'est un 2 peu heures, dommage là-dessus, il y a un moment, ça commence à tirer un peu. Ouais, franchement, au bout de 3h15, je commençais à me dire, ouais, ça commence à faire un peu long. Mais Sofiane, Enfoiré. Sofiane, Sofiane, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue avant de voir le film, et on s'attendait quand même à une énorme bouse, hein. Je m'en souviens, le film, en plus, il n'avait pas tant de promos que ça. Enfin, il y en avait un petit peu, mais enfin, ça sentait la bouse arriver. Au final, on avait été agréablement surpris. On l'avait Ah vu ouais, moi, ensemble, je quand pense- même. Sympa, mais oubliable. Je m'attendais au naufrage, On hein, avait franchement. parlé d'un épisode avant. Ouais, parce Ah. on faisait déjà le podcast à l'époque Mhm. quand il est sorti. Et c'est vrai que moi, je m'attendais à un naufrage, hein. Je vous Mm. avoue, je pensais que ça allait être. Ça sentait très, très mauvais, hein. Parce que la promo, il y avait un peu un côté Deadpool du pauvre. Oui. Enfin, et en fait, c'est pas du tout l'optique que le film a choisi. Donc, c'est pour ça que j'ai eu une très bonne. Moi, ça a été vraiment une agréable surprise parce que je m'attendais à. En effet, je m'attendais à plus un espèce de d'ersatz Deadpool, pseudo-méta, un Edgy. peu. Ouais, voilà, edgy méta, machin. Et en fait, bah, pas du tout. En fait, c'est vraiment juste ouais, un film, une comédie familiale. Ce qu'on n'a pas tant que ça, je le répète. Donc, Assez big avec des super pouvoirs et sans les côtés creepy de coucher avec une adulte et ce genre Ah, de trucs. bah, c'est ça qui manque en fait. Voilà. C'est vrai que c'est ça qui manque. J'aurais bien voulu qu'il se tape sa mère adoptive. Oh. C'est super Darkos. Putain, on est sur Pornhub ou quoi là c'est oui. dans ton historique de recherche. Je sais déjà où est-ce qu'il y a dans ton historique de recherche. Ah, mais vous n'êtes pas sur Pornhub en même temps que vous enregistrez, vous là Heureusement qu'on fait pas en vidéo. Non, heureusement qu'on partage pas les écrans. Bon, on a vu tout le DCU. On va faire un petit bilan. On en fera un plus gros sur Patreon, ouais. un de ces quatre. Mm. On fera un petit tier Oui, je list pense sur qu'on fera une Patreon. tier list, évidemment, ouais. Mais d'ici là, Bah, moi, écoute. quel est le film que allez-y, vous avez allez-y, le parce que moi, quel est le film que vous avez le moins aimé du DCU? Bon, Suicide Squad, hein. Ouais, le moins bon. C'est Enfin, non, le dur de- moins bon. Ouais, le moins bon, c'est Suicide Squad, ouais, c'est sûr. J'ai Ouais. plus de plaisir. On le dit, je crois qu'on était tous les trois d'accord là-dessus. On a plus de plaisir à regarder Justice League que Suicide Squad, quoi. Ouais. Le Ouais, moins mais il bon, y a un film où je prends vraiment aucun plaisir à le regarder. Ah bon? Je vois pas lequel ça peut être. Il y a un C'est Il y a un petit film. Birds of Prey, non, j'ai oublié. T'en as pas parlé depuis longtemps. C'est Birds of Prey, non, ça? C'est Birds of Prey, ouais. Ouais, en gros, bon, on va dire que on sera forcément obligé de mettre Justice League et Suicide Squad tout en bas. Voilà. Oui. Bah, en fait, moi, mon top a pas grandement changé hein, par rapport à celui que j'avais fait sur YouTube il y a pas si longtemps, avant qu'on commence, justement. Après avoir revu tous les films, finalement, ouais, ça reste. Je trouve qu'il y a le trio de tête et le trio sympathique de Aquaman, Shazam et Wonder Woman, qui est des films qui sont assez différents les uns des autres, mais qui fonctionnent. Moi, bien. j'ajouterais Birds of Prey dans le tas parce que j'aime Ah bien oui, aussi ce carrément. qu'il apporte. Moi, je l'aime bien. Il faudrait que je le revoie, par contre, j'aimerais bien le Ouais, revoir. pareil. Faudrait que je le revoie aussi, en fait. Mais il est peut-être pas aussi en haut, je le mettrais peut-être pas dans le top 3, tu vois, mais en bas, dans les bien plus, tu vois. Je trouve qu'il est. En fait, c'est l'anti-Suicide Squad et ça fait du bien d'avoir un anti-Suicide Squad dans la liste, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, le Mais- film que j'ai vraiment revu à la hausse, c'est Aquaman, hein, pour le coup, Moi du aussi. marathon. Moi C'est aussi, celui en qui effet. m'a le plus surpris du bon côté, quoi. Hmm. Ah, toi, t'avais tellement détesté aussi. Mm. après. Ah ouais. Ouais, Bah, moi c'est sûr aussi, que les pareil. gros, les deux Snyder, moi j'ai revu un peu à la hausse Man of Steel, mais à la fois, enfin oui, je l'ai revu un Ouais. peu à la hausse Man of Steel parce que c'est un film que j'ai jamais trop apprécié. Là, j'ai vraiment aimé certaines intentions de mise en scène que j'avais pas capté à l'époque. Mais après, voilà, ça reste un film que bon, je suis pas non plus je vais pas devenir un défenseur des deux films de Snyder en les ayant revus plusieurs fois, quoi. Ouais, enfin, on attend de voir le troisième. Deux quoi. films l'ennemi. Ouais, deux films et demi. Ouais, non, bah après, c'est sûr que ça reste, je pense, les plus ambitieux, quoi, les plus. Enfin non, moi je trouve qu'Aquaman est le plus ambitieux, mais ça reste, oui, il a quand même un ton il a essayé quelque chose, quoi. C'est vraiment une vraie tentative, Snyder, sur ces deux films, que moi, bon, là-dessus,
Bah, tu vois le clochard avec son panneau I tried dans. Ouais, voilà. En fait, c'est Ouais. Snyder, en fait. C'est ce que je me tue à dire depuis le début. C'est soit Snyder, soit Whedon, ou soit les deux. Je suis pas Ah, sûr. mais en non, mais fait. c'est Snyder. Ça, C'est d'un on sait commun que c'est accord. Snyder. Ouais. Non, mais je veux dire, la scène représente Snyder, pas, Ah bah pas oui, que oui, c'est bien filmé sûr. par Oui. Snyder. Bien sûr qu'elle représente Snyder. Quel est votre personnage préféré du DCU? Ma man. C'est Diana. Moi, c'est Wonder Ouais, Woman. ça va être Wonder Woman, je pense aussi. Ouais. Et Harley Quinn version Birds of Prey qui est vraiment. Harley Quinn est excellent. bien remontée dans la liste aussi, même si elle était mal partie, hein, la pauvre. Mais justement, à cause de Suicide Squad, je peux pas dire Harley Quinn. C'est un peu social. Mais Et Shazam, quand il est Shazam, quoi. Ouais, Shazam est très bien. Pas mal. Bon, Aquaman a réussi à remonter dans notre estime alors qu'on n'avait pas forcément d'estime pour lui à l'origine. Mais c'est vrai que là, tu as envie de voir une Justice League avec Aquaman, le Aquaman de One, le Shazam de Sandberg et le Birds of Prey, même si elle n'a rien à foutre dans la Justice League. Et même la Wonder Woman de Patty Jenkins. Voilà, ouais, t'as envie de les voir ensemble, ces persos, quoi. Enfin, ce côté vraiment cool, sympa, à la fois super-héroïque et à la fois abordable et humain. Enfin, ouais, non, ça me donne envie de. Ils de font les quoi, revoir. les frères Russo, là, en ce moment? Ah non, quelqu'un de nouveau, un peu. S'il vous plaît. James Gunn, on va mettre. Il y a James Gunn, sinon. Ah ouais, il arrive bientôt avec son truc. Alors. Quel est le personnage le plus détestable pour vous du DCU? Et tout le monde va dire Jared Leto, donc voilà, c'est fini. Ah, mais grave, oui, j'avais oublié. Tu vois, j'avais oublié. Je propose peut-être Enchantress. Ah ouais. Tout le casting de Suicide Squad sont. Ouais. Je pensais que vous alliez dire Lex Luthor tous les deux. Non, Lex, moi, il me dérange moins, moi, que... Lex et mention quand même Superman. Ouais, je suis obligé de le dire, Superman mérite mieux que ça. Je l'ai déjà dit plein de fois et je suis déçu de ce qu'ils ont fait de Superman. Mais quelle évolution d'univers quand même en 10 ans. On s'est passé quand même d'un Man of Steel dépressif à un Shazam vraiment super un cool Superman et joyeux. barbu qui fait la croix dans l'eau. Et Non, un tu vois, flash ouais. forward à Superman qui va dans une école pour parler à des gamins. Parce que pour que Billy, non, comment il s'appelle, Teddy, enfin, Freddy. non, Freddy. pour que Freddy passe pour un mec cool, alors que même lui, il se transforme en super-héros maintenant. Donc... Comment il s'appelle, le chanteur de Queen? Freddy Mercury. Ça, Je pensais que tu allais dire Teddy pour la blague, je suis déçu. Non, mais je ne sais pas trop le blaguer sur les prénoms. Je suis tellement heureux de réussir à répondre correctement que Comment ensuite, quelle autre de petites questions on fait d'habitude? Quel est votre méchant préféré? Allez. Ça, c'est pas évident. Parce que c'est pas le point fort de cet univers. J'aime bien Black Manta parce que j'adore son look. Je suis obligé de le dire. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas le point fort de Et l'univers. Black Mask. Et c'est étonnant parce qu'on dit tout le temps que DC a les meilleurs méchants, mais en fait, ce qu'on veut vraiment dire, c'est que c'est Batman qui a, Oui, c'est Batman qui a les meilleurs méchants. Non, c'est clair, parce que franchement, Wonder Woman, le méchant, il est quand même tout pourri. Affreux. Steppenwolf. Aquaman, à part Black Manta, le design est sympa, mais l'autre, pas grand intérêt. Oubliable. Voilà, Shazam, il est nul. Birds of Prey, moi, Black Mage, j'ai trouvé pas terrible non plus. Moi, j'ai bien aimé. Il est encore assez original, Black Mask, comparé aux autres. Quand tu les compares aux autres, tu te dis, il est pas si mal, en fait. Quoi. Et puis au moins, il a un vrai truc à dire sur la masculinité toxique. Ouais, c'est vrai, il y a aussi tout ça, et sur aussi l'égocentrisme et ce genre de trucs. Et puis bon, Ewan McGregor, moi j'avais eu du mal la première fois que je l'ai vu, mais je pense que ça va. C'est parce que je suis tellement pas habitué à être censé détester ce mec-là. Tu sais, on est tout le temps. C'est Ewan McGregor, quoi. C'est un mec qu'on apprécie dans tous les films qu'il fait. Et là, le voir en mec tellement connard à ce point que. Ouais, c'est vrai que Black Mask, maintenant que tu le dis, Black Max, maintenant que tu le dis, comme je t'avais appelé. Pas mal. Mais c'est vrai que c'est vide. Hein. Ouais, c'est vrai que les méchants, c'est vraiment peut-être le défaut de cet univers. Le meilleur méchant, c'est Batman, en fait. C'est vrai, en plus, c'est ça, en final, ouais. C'est vrai. Dans BVS. Ouais. Donc, tu as dit que BVS est quand même dans quelque chose de meilleur. Toi. C'est bien. Moi, tu auras. Non, c'est parce que j'avais dit que j'aimais bien Ben Affleck dans ce film. Donc, évidemment. Non, mais c'est sûr que c'est ça, en final. Mais c'est.
Mais en plus, Bah, c'est pas c'est vraiment les le méchants méchant, de- voilà. Quoi. Non, c'est Lex Luthor, évidemment, mais bon. Oui, mais même Et- Doomsday, et enfin, ouais, voilà. Et Zod et tout ça, quoi. Ouais. Bah ouais, moi c'est peut-être Zod, tu vois. Mais bon, Oh, c'est ouais. c'est pas dingo, hein. Ouais, c'est pas Non, c'est génial. pas dingo du tout. On se plaignait des méchants du MCU, mais Ils pour sont bien l'instant, mieux. on attend encore le Ah bah, Thanos. Hein. On attend encore le Le Loki. Thanos, le Loki, ouais. Voilà, ça, le ouais. Loki, le Thanos. Le- Même là et là, genre de truc, enfin, tu vois. Ouais, au il moins faut des quand même- personnages qui ont un look, tu vois, genre le Robert Redford, par exemple, tu vois. Enfin, Ouais, bah, il est très bien, Robert Redford, en plus. ouais, voilà. Ouais, ouais. Même le Killmonger, enfin, d'une certaine Ouais, manière, avec Ah, le Killmonger, propos il est politique super derrière, bien. enfin, voilà. Le Non, non, c'est vautour, sûr. le vautour est super bien aussi. Ah, le vautour Ouais, est super vautour. aussi, ouais. Voilà, il y a Ouais, quand ouais, c'est même, clair. Même Mysterio, moi j'avais adoré. Hein. Ouais, c'est vrai. La Marvel, enfin, mine de rien, à chaque fois, il y a quand même une vraie thématique qui est portée par leurs méchants, pas tout le temps, mais il y a quand même à chaque fois un vrai thème. De plus en plus. Ouais, en c'est vrai tout que cas. le thème, c'est un truc qui te parle pas mal. Là, il y a un thème dans Shazam, hein, le côté de la famille, et justement, ils ont un côté Ouais, un peu. complètement. Enfin, ils ont un parallèle, les deux méchants, mais bon, Mm. je veux dire, le méchant en soi n'incarne pas le thème plus que ça, quoi. Juste, il a une, enfin, tu vois, une histoire, quoi. Mais alors Alors que que Killmonger, par dans exemple, voilà, quoi. Killmonger, le vautour aussi, il a vraiment une vraie thématique qui lui est propre. Enfin, tu vois, sur ce rapport à l'Amérique et enfin, aux riches et aux prolos et tout ça, qui est assez intéressant. Ouais, donc Bon, en Loki. gros, bon, bah, par contre, si on va dans quel est le pire méchant? Bah, le Joker, hein. C'est triste. Non, Non, bah, Steppenwolf. Oui, Steppenwolf est le Non, pire. Steppenwolf, Ouais. t'as Ouais, il raison. est pire. Ouais, quand même, Il a plus de temps Steppenwolf, il d'écran, a en un plus. niveau. D'ailleurs, on va en parler parce il y a quand Ah même la oui, nouvelle oui, bande-annonce oui. qui est sortie, là. La Bon, nouvelle bah, bande-annonce. je pense qu'on a fait Ouais, le tour des à questions. Il l'instant, n'y là. a, rien de spécial de plus. Il y a une bande-annonce de quoi? Bah, de Justice League, là, à l'instant. Sérieux? qui est Ah sorti, oui, là. qui est sorti il y a quelques heures. Et en gros, c'est la même chose, mais en noir et blanc et avec une ou deux Ah, scènes ok. de plus. Ouais, exactement, ouais. Ouais, voilà. On en parle qu'il n'y a que 4 minutes de reshoot, du coup. Non, mais ça, Pour 70 millions. Ça, je comprends pas. Enfin, pour le coup, moi, ça me perd, là. À un moment, Et le Joker avec un nouveau look. je ne comprends plus rien, quoi. Alléluia. Au moins, on sera surpris, hein. Positivement ou négativement, mais on sera Ah, surpris. en tout cas, je pensais que les CGI, ils étaient pas terminés comment il s'appelle, là, le connard qui a un truc Oméga Darkseid. sur le torse. Doomsday. Non, Darkseid. Non, Darkseid, En pardon. fait, ici, ils ont l'air d'être terminés, vu que c'est exactement les mêmes. Donc, c'est Ah, le dégueulasse. manque de respect envers Darkseid, là, quand même. Ouais, bah écoute, le mec, C'est quand même Darkseid, quoi. Enfin, merde. il ressemble à Kratos dans God of War 2, quoi. Ça, Sur- c'est sur pas de sa PS2, faute, là. c'est la faute de Snyder. Ouais, mais bon. Et donc, ouais, Moi, en fait, ils vont mettre 4 minutes de film, hein, c'est ça. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Putain. Ouais, non, ils vont filmer plein de trucs. Tu vas voir, ça va être dans le monde du futur et il y aura des tonnes de nouvelles scènes. Et moi, j'étais là, genre, non, non, non. Qui est-ce qui avait raison? Qui est-ce qui avait raison? Attends, crie pas victoire trop vite, mon coco, mais j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que les 4 minutes vont foutre là, en fait. Enfin, 4 minutes, c'est rien. Je veux dire, ça fait 6 mois que le mec il tourne, c'est pas possible, quoi. Bah, voilà. 70 millions de dollars, ils ont rajouté. Parce que 4 minutes, faut pas déconner, quoi. Tu vois, Bah, il y a une scène avec. Ouais, tu me diras. c'est ce s'il que fait lui, il des- a dit, hein, c'est ça. Ça sort de Snyder lui-même, hein, je crois. Mm. Ouais, bien sûr. Enfin, ouais, je crois, ouais. Bon, Mais après, ça peut peut-être être s'il un veut troll, brouiller hein. les pistes, hein, tu sais jamais. Mais c'est vrai que Ouais. 4 minutes, c'est hallucinant, quoi. Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Tu ramènes pas tout le casting et Jared Leto et compagnie pour faire 4 minutes, quand même. Bah ouais, enfin, c'est-à-dire que en fait, si ton film il est sauvé grâce à 4 minutes, c'est vraiment que je sais pas trop ce qui se. Non, Enfin, c'est tu vois. qu'il y avait énormément de scènes Oui, qui non, mais étaient déjà filmées, quoi. Donc, non, mais ce qui me trouve, oui, mais je veux dire, s'il avait besoin que de 4 minutes pour terminer tout son délire, c'est que finalement, son film il était en effet là, quoi. Enfin, bah, c'est ce qu'on disait dans l'épisode sur Justice League où lui, il racontait que 85% du film était fini ou un truc comme ça. ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Ouais, donc, Ouais. Ah, je On viens a de un voir- nouveau et design ensuite, de ils sont Steppenwolf. venus Ouais, et- je viens de voir le design de Steppenwolf, là, c'est fou. Ah, c'est quelque chose, hein, t'as vu, Ah cette ouais, espèce c'est d'armure, shiny. Ouais, c'est shiny, ouais, exactement. Shiny qui pique. Mm. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Moi, putain, je reste toujours bloqué sur ce format 4 tiers, là, j'arrive pas à comprendre. Ça me perturbe.
Du calme, Zoltan. Énormément. Je sais que, Non, mais je sais que tu rêves de ça la nuit et tout, mais Non, mais ce qui est drôle, c'est de voir les putains de plans utilisés par Whedon et de les voir juste modifiés par Snyder. Là, à la fin, il y a le plan de finale où ils sont devant l'usine. Et là, ils sont juste devant. Il a juste remplacé l'usine par le vaisseau de Batman. par le vaisseau de Batman, ouais, j'ai vu ça. Ouais, j'ai c'est rigolé. marrant, tu te dis, bon, ok, Ouais. d'accord. J'ai Ça va être que rigolé. ça va être que des espèces de vieux remplacements pourris d'un truc à l'autre. Non, il n'y a pas de médisance envers un truc que je connais pas, mais que j'ai pas encore vu, mais bon, quand même, quoi. Bon, sinon, sur le Patreon, on a fait un petit épisode spécial, vu on s'attaque au film de comics hors DC et hors Marvel. Donc, De comics et de super-héros, ouais. de Ouais. comics et de super-héros. Et on a fait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires pour le premier épisode de ce type de hors-série. En Exactement. hommage à Sean Connery, bien sûr. Et, Ah, on n'en parle pas trop de Sean. non, on dans n'en le- parle pas beaucoup, non, parce que je vais faire un épisode de Bond Streaming Oui. sur le sujet, donc j'en gardais sous le coude. Et en gros, là, dans le futur, on va parler de Kick-Ass, de Chronicle, de The Mask aussi. Les gens ont vraiment envie qu'on parle de The Mask. Chaque fois, je le mets dans le sondage sur Patreon et tout le monde, à chaque fois, vote pour The Mask. Et Donc, n'hésitez pas à souscrire au Patreon, comme ça vous aurez plein d'épisodes Eh bonus. oui. ouais, vous allez Vous avoir allez plein d'épisodes nous bonus. permettre, Voilà. Et par exemple, on est en train de préparer un combat entre les Avengers et la Justice League, où on a mis 7 des personnages des Avengers contre 7 des personnages de la Justice League. Il faut absolument que ce personnage soit apparu dans un film pour être dans la liste. Et on va faire des combats et on va voter pour qui gagne dans chacun des combats et faire une sorte de mini tournoi. Et ça, ce sera sympa, je pense. Ouais. On va se marrer. Ouais. Non, mais Sur voilà, Patreon. en tout cas, ça fait. Je remercie vraiment les Patreons et les gens globalement sur le Discord qui, bah, écoute, on fait souvent des vocaux, on parle en débat, c'est hyper cool, franchement. Voilà, c'est quand même un confort d'être sur Zoom en version payante parce que tu sens que le débit, il est assuré. Genre, il saute pas de notre gueule, quoi. Ça, c'est cool. Et donc, Ouais, et globalement, puis c'est sympa de faire des épisodes qu'on n'aurait pas fait en temps normal non plus. Mm. vrai. Par exemple, toi, tu as envie de parler de Chronicle. Moi, The Mask, ça me tente grave. Enfin, je pense qu'on aura c'est des épisodes qu'on n'aurait jamais fait, quoi, sinon. non, Donc, c'est clair. Ouais. Donc, ouais, C'est clair. ça va être sympa. Et puis, même, on va continuer les tier lists aussi. On va faire Spider-Man, on va faire DC. On doit refaire la Batman, ouais. tier list Batman qu'on avait fait aussi. La tier list oubliée. Voilà, la tier list oubliée parce qu'on avait eu un petit problème de son. Et voilà, donc n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous êtes déjà genre 100 à avoir voté. Alors, apparemment, on m'a expliqué que pour le référencement, l'important, c'était de ne pas mettre 5 étoiles, c'était juste de mettre des étoiles. Donc, voilà. Vous n'êtes pas obligé de mettre 5, hein, les gars. Si ouais, vraiment, mais mettez 5. 5, c'est mieux. Moi, j'aime pas dire aux gens mettre 5, j'aime bien dire aux gens noter. Parce que. Non, voilà, mettez 5 étoiles ou mettez rien. Voilà, moi, c'est comme ça que ça marche. C'est du binaire chez nous. Débarque jamais sur YouTube, hein, Sofiane. Je peux te dire, tu n'arriveras pas à Que les à pouces, survivre au choc. les pouces levés là. Allez. Ah ouais, tu ne survivras pas. Je vois trop Sofiane qui balance sa première vidéo, qui commente à chaque dislike, il met un tweet. Et là, il y a un mec qui m'a mis un dislike et qui m'a pas expliqué pourquoi dans ma vidéo. Sur ma vidéo. Encore un dislike sans expliquer pourquoi. Oui, c'est le principe du dislike en fait, Sofiane. On n'a pas besoin d'expliquer, on te dit juste c'est de la merde. C'est tout. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, MCU DC Pod, sur Facebook, Marvel Et d'aller Initiative. checker DC tous tes autres podcasts, mon gars, parce que et t'as quand même Alternative. des podcasts qui traînent. J'ai quelques autres podcasts qui traînent. Bah, allez les voir sur planséquence.net. C'est là que vous trouverez tout, en fait. Allez sur Plan Séquence, vous trouverez tout. Voilà. Zoltan, t'as quoi de neuf en ce moment? Ah, j'ai Zelda Breath of the Wild qui va m'occuper. C'est déjà très très bien. Non, Ah, écoute, ton podcast, il en est où, là? Bah écoute, on termine le cycle Stoner Movie. On a fait 3 films. Là, et on va aborder la trilogie Cornetto. Avec donc un épisode par film. Voilà, écoute, ça Bon, suit bah, son on cours, le j'arrive fera pas- on le fera pas dans le podcast, alors. En saga, bah, je sais pas si c'est une saga, c'est pour ça, c'est 3 films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Bah, hein. c'est comme la saga des Il était une fois, la saga Ouais. Bah, de écoute, l'homme après, sans moi, nom. je m'attarde pas du tout sur tout ce qui est production et tout. Hein. Moi, c'est vraiment pas ça le concept. Hein. Donc, pour le coup, le concept, c'est de faire parler les gens de manière bizarre sur un film qu'ils ont vu. Donc, c'est pas, on n'a pas du tout le même format hein, pour le coup. Donc,
On verra, mais je ne pense pas qu'il y aura de redite si un jour on voudra le traiter. Mais on a tellement de sagas à traiter avant celle-là, de toute façon, qu'on aura le temps d'oublier ce. Ouais, mais on m'en a déjà parlé plusieurs fois. Ah bah c'est populaire, hein. Là, je Ouais, l'ai ouais. fait parce que moi, j'avais acheté les Blu-ray il n'y a pas longtemps et j'avais très envie de les revoir et de me faire les commentaires audio et tout. Donc je me suis dit, bah attends, vas-y, bonne occasion de les revoir, faisons une émission dessus. J'enregistre demain, donc je ne sais pas ce que ça va donner, hein, mais en tout cas, ce sera diffusé là dans les semaines qui suivent, tous les lundis pour le moment, j'arrive à tenir le rythme. La bonne Voilà. toile. La bonne toile sur Apple Podcast, SoundCloud, bah, il est même voilà, toutes les applis de podcast, n'hésitez pas. Partout. Ouais, je suis plutôt content de ce que j'arrive à faire en ce. Je tiens le coup, je pensais que le confinement, je voulais faire que des enregistrements en live, mais finalement, bah, j'ai craqué à cause du confinement, quoi. Donc, Moi, bon. j'ai Bond's Planning on va sortir un épisode en hommage à Sean Connery, là, donc on enregistre ça demain, donc vous devriez la voir la semaine prochaine, ou je ne sais pas exactement quand les épisodes vont sortir. Mais en tout cas, ouais, allez sur Bond's Planning, si ça vous intéresse, bien sûr. Déjà, on a fait tous les films Bond, et on a fait un petit comeback récemment où on a classé nos meilleurs James Bond, notre James Bond préféré, et là, on va faire un petit hommage à Connery. Et ensuite, il y aura la sortie de No Time to Die. Donc, beaucoup de choses à faire sur Bond. Et pour ce qui est des autres podcasts, on va parler du Magicien d'Oz avec Dorian pour Patreon. On va faire un épisode sur le Magicien d'Oz. Donc, si ça vous D'accord. intéresse, venez C'est sur cool, ça. Patreon. Voilà. Ah, il y Parce avait que il y avait le coffret collector qui était pas cher du tout il y a peu de temps sur Amazon, je l'ai pris. Donc, En fait, pour Patreon, on a décidé de continuer Lynch Planning d'une certaine manière, mais on va pas faire de trucs sur Lynch parce qu'on le garde pour le podcast. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que lui, il a fait une liste de ses 10 films préférés. Et donc, on va les voir. Voilà. On va d'accord. regarder Ça ses 10 fait, films préférés pour voir ses inspirations C'est marrant, et tous ça. ces trucs-là. Voilà. Ah, très cool. Et donc, on commence avec le Magicien d'Oz qui est dans tous ses films. Il y a des références au Magicien d'Oz dans quasiment tous ses films, en fait. Donc, D'accord. Ah oui, bah, de toute façon, Magicien d'Oz, vous allez vous rendre compte à quel point. Bah, tu l'as déjà vu, toi? oui, je l'ai déjà vu. Ouais. Ouais, parce que c'est un film qui a influencé tellement de films derrière que je pense que tu vas être choqué par le nombre de références que tu vas y retrouver, quoi. Ouais, et puis comme je disais, je sais plus à qui l'autre jour, je disais qu'en gros, la culture cinématographique américaine, c'est trois grands films qu'il faut avoir vus. C'est Autant en emporte le vent, c'est Le Magicien d'Oz, et c'est It's a Wonderful Life. Mm. En gros, si tu veux comprendre un petit peu, parce que eux, c'est les films qu'ils regardent tous les ans. Tu vois. Ouais, bah, c'est les films qui passent à Noël. À Noël, ou voilà. Et donc, nous, en France, Le Magicien d'Oz, on en a rien à foutre. Hein, ça n'a jamais été. C'est clair que c'est pas trop. ouais, voilà, Non, quoi. du tout. Mais c'est repris il y a vachement de concepts où c'est repris, hein. C'est vrai que le côté d'avoir un. Parce que c'est le principe Matrix. du Mysterio, j'ai un peu oublié. Bah ouais, c'est ça, non, mais c'est ça, c'est juste ça, Ouais, c'est le carrément. côté d'avoir une espèce de monde d'illusion créé par un gars qui te. C'est ça, hein, enfin, si je suis pas trop con. Quand on accepte mes références à Matrix, je me fais un high five à moi-même. Ouais, donc on va parler de ça, du Magicien d'Oz, on va parler de Sunset Boulevard aussi, on va parler du film de Fellini, là, comment il s'appelle ce film? 8 et demi. 8 et demi exactement. On va parler de pas mal de films qui sont un peu plus obscurs pour nous. Enfin, c'est pas des films dont on parle énormément dans les podcasts, et je pense que ça pourrait intéresser les gens qui veulent découvrir d'autres choses. Pas grave. De sortir un petit peu de juste Lynch, de voir un petit peu d'autres films. Et Ouais, voilà, c'est ça va une être bonne cool, idée. quoi. Ça va être cool. Bah voilà, on a fait le tour. Moi, Dans je vais retourner à Hyrule, moi, direct. Ouais, Je suis trop chaud. dans notre prochain épisode, on va vous parler de Blade. Ouais, On ouais. retourne dans le Marvel Initiative, ça faisait longtemps, pour parler de Blade. Je vais pouvoir vous raconter la fois où j'ai rencontré Wesley Snipes. Ah, moi, Ah, je suis ça un va peu être marrant. emmerdé parce que je suis pas chez moi et j'ai pas mon lecteur Blu-ray et je me suis acheté la trilogie avec tous les trucs, il y a tous les bonus de dingue et tout. Je vais pas avoir. Ça va être compliqué pour moi de Dommage. les consommer, mais donc je vais essayer de voir si j'arrive pas à dégoter un petit lecteur Blu-ray pour quand même me les mater ici, voilà. Parce que ça m'emmerde de pas pouvoir saigner les commentaires audio. Il y a 4 commentaires audio dans le premier film, par exemple. Ouais, ce que tu disais. Ouais. Ah, tu vois, Bon, 4 commentaires audio, c'est bon ça. T'as une semaine pour essayer de récupérer tout ça. Ouais, faut que je retrouve un lecteur Blu-ray. Ouais. Ouais. Je-
Qu'est-ce y que arriver. qu'est-ce que vous vous rappelez de Blade vraiment? Parce que moi j'ai l'impression que c'est Je me rappelle que de la scène très d'intro. moi. vague. Hein. C'est Moi, très que la vague. scène Très d'info. flou. ouais. Ouais. Le 1, le 2, je connais bien, mais alors le 1, je me souviens de la scène d'intro avec cette scène de dingue. La scène d'intro est géniale. Mais alors après, qu'est-ce qui se passe dans le film C'est alors, presque une redécouverte là. Matrix. Ah ouais, totalement, ouais. Matrix, ouais, c'est vrai. Mais avant Matrix, pour le coup. C'est ça qui est fort. C'est que c'est Matrix avant Matrix. Il y a un bullet time hein, dans Blade. Hein. C'est un des. Je crois que c'est genre le 4e bullet time de l'histoire du cinéma hein, dans Blade. Blade est sorti avant Matrix? Ah bah oui, 97. Ouais, ouais. Ah mon ouais, gars. ok. Ah non, Blade, tu vas regarder, en fait, tu vas peut-être avoir une épiphanie. Tu vas te dire, mais en fait, Matrix, C'est ça, ça a mon tout king. pompé sur Blade. Non, Ça a tout pompé sur Blade. Matrix a tout pompé sur tout. Hein. C'est pour ça que ça marche. c'est que les sœurs, elles ont pris, mais genre tout ce qui passait, ils ont tout mis dans un film et ça tient debout. Par contre, dans les suites, ça tient pas debout, quoi. Mais c'est genre, ça marche très bien dans le premier, en tout cas. On parlera de Matrix un jour. T'en as envie, hein. Bah, un jour, tu veux dire que tu vas parler de Matrix 24 heures d'affilée? Voilà. Tu veux dire ça par un jour entier? Je vais pas. Écoutez, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Bon, bah, la semaine prochaine, les gars. La semaine prochaine, tout le monde. Ciao. Salut tout le monde. Salut.